parti. Allez. Ça y est, j'envoie l'enregistrement. Donc bonsoir chers auditeurs et auditrices de Stop Mensonge. Bienvenue dans notre conférence du dimanche. Et ce soir, on est avec un super invité que j'aime beaucoup. On est en compagnie de Laurent Lévy. Alors Laurent, bonsoir. Bonsoir Alexandra. Comment tu vas Laurent? Super bien, ça va bien, merci. Je suis content de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir depuis la dernière fois parce qu'on s'était rencontrés à Annecy quand tu étais venu. On a eu la chance de se voir en personne. Et alors, on s'est dit qu'en fait, pour cette conférence, on allait la faire freestyle. Tout simplement parce que Laurent aime la spontanéité. Et en fait, tous les deux, on va s'entretenir comme si voilà, comme ce qu'on a fait quand on s'est vu à Annecy. Et on va voir un petit peu ce qui sort et ce qui émane de ça. Avec joie, super. Ça dit Laurent, t'es où là? Toi, t'es à Paris? Je suis à Paris, ouais. Il commence à faire un peu beau, ce qui est pas mal. Et voilà, et j'ai une belle vue. Je peux pas vous la montrer parce que mon ordi est grand et il faudrait que je retourne le truc, mais voilà. D'accord. Et tu vis là-bas, tu vis à Paris? Ouais. La plupart du temps, mais tu voyages beaucoup en fait pour ton travail parce que tu donnes. Comment en fait déjà tu qualifierais, si on peut appeler ça un travail déjà, mais comment tu qualifierais un petit peu ton boulot quoi en fait? Ce que tu fais, c'est quoi en fait? Je fais des ateliers, des séminaires. Ok. Et on pourrait dire, selon ce qu'on veut entendre, quoi, on pourrait dire, il y en a qui parlent de développement personnel. Alors, pourquoi pas, je crois que ça rentre dans cette catégorie-là, mais ça me fait un peu marrer parce que si on rentre un peu plus en profondeur dans ce qu'on partage, finalement, la personne et notre définition de la personne, elles s'en prennent un peu plein la gueule, donc c'est pas vraiment du développement personnel. On va faire ça, je parle de la conscience, de l'amour, de l'unité, de connais-toi toi-même, de qui on est, de comment vient venir la perception. Tu te rappelles, on avait parlé un peu de ça, je crois. Le pouvoir de nos croyances, le pouvoir de l'esprit, et je fais nos rencontres, quoi, sont vraiment des moments magiques, quoi, parce qu'à chaque fois, il se passe des trucs super, quoi. Donc en fait, toi, t'es peut-être comme un, je sais pas si ça se dit en français, mais t'es un réveilleur, je sais pas comment on dit. En fait, ça se dit pas ça, hein, je suis sûre. Un réveilleur, mais enfin, on peut le. Enfin, on le comprend. Tu sais, à un moment, c'est marrant de s'octroyer des rôles et des machins parce que tu vois, quand tu fais un travail sur toi et que t'as des expériences de vie où t'as des trucs très difficiles, puis tu les traverses comme des miracles, tu vois. Après, t'as découvert tellement de choses en toi qui étaient fausses et il y a tellement plus de lumière à la fois que tu peux pas faire autrement finalement qu'être un réveilleur, mais malgré toi. C'est-à-dire, il suffit que tu souris pour que ça fasse sourire d'autres personnes qui te demandent d'autres trucs. Puis toi, tu parles parce que moi, je fais couvrir la bouche et blam, mais ça sort. Et ça semble révéler ce qui s'est révélé en moi. Et je crois que c'est super. C'est un super message parce que on n'a pas le choix quand on est joyeux ou quand on est dans l'amour. Bon, on n'a pas le choix de le chanter, quoi. Est-ce que le fait de chanter de cet état de gaieté, parce que moi c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a sauté aux yeux quand on s'est connus, non? C'est cette joie, c'est cette gaieté, puis aussi que t'es super drôle. En fait. C'est vrai, t'es super drôle et c'est léger en même temps, c'est super profond. Est-ce que j'adore ce mélange pour moi je suis drôle, bah, c'est juste ma personnalité. Mais en revanche, ce qu'on a découvert, je dis on parce que je mets ma personnalité avec moi, tu vois. C'est très profond et ça manque pas d'humour non plus, quoi. C'est pas grave, c'est pas le truc grave, quoi. C'est le truc très beau, mais c'est vrai que c'est méga profond, quoi. C'est méga profond, ça déménage de profondeur, quoi. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou c'est un état récent qui t'est arrivé justement, on peut dire, avec l'éveil? Comment ça s'est... Mais d'ailleurs, l'éveil, c'est un gros terme aussi, hein. Ouais. Non, je crois que j'étais toujours moi-même, j'étais toujours intéressé par les trucs de l'esprit, j'aimais bien les coïncidents, j'étais un peu, je sais pas, j'étais rêveur, j'étais un peu, je m'intéressais aux choses un petit peu bizarres, enfin pas bizarres, mais bizarres pour les gens un peu normaux, quoi. Et c'est sûr qu'après avoir traversé certaines expériences assez difficiles, quand je suis ressorti un peu de l'autre côté de ce truc, bah c'était moi-même mes versions fois 1000, quoi. C'est-à-dire que tout ce à quoi je m'intéressais, genre les trucs du style il n'y a pas de hasard, il y a que l'amour, on ne sait pas qui on est, mon nom est personne, enfin tu vois les machins comme ça qu'on a lus dans les trucs spirituels c'était devenu vrai d'un coup, quoi. C'était pas juste des phrases.
Donc, ouais, c'est moi, version un peu plus profonde et toujours aussi rigolo, quoi. Voilà, avec plus, ouais, plus de connaissances, on dirait un peu quand même. Hein. C'est comme en fait, c'est ce qui me choque en fait de toutes ces personnes qui sont éveillées aujourd'hui. C'est comme si à l'origine il y avait quelque chose dans leur gène qui leur empêchait d'être conditionnés. Et je remarque ça chez beaucoup de gens qui aujourd'hui portent ce message de conscience, etc. Sont des gens il y a toujours quelque chose qui leur a paru bizarre, contrairement à beaucoup d'autres qui sont Ah ouais, dans ouais, la Matrix, qui eux ouais, trouvent que tout est normal, et ben les autres trouvaient que tout était anormal dès le départ. ouais, c'est vrai. Moi, en fait, chez moi, par exemple, moi, j'étais pris par une souffrance difficile. Je savais pas où me foutre, je savais pas où me placer. Ça allait bien en surface, si tu veux, mais en profondeur, j'étais mal, quoi. Je savais pas pourquoi. Donc ça m'a fait chercher aussi. Mais c'est vrai qu'aussi, je prenais pas les choses pour argent comptant non plus, c'est vrai. En fait, c'est pas qu'on a des gènes particuliers, je crois qu'on est juste sensible, quoi. Moi, j'appelle ça la sensibilité. La sensibilité, c'est regarder le ciel et ne pas savoir que c'est un ciel, quoi. C'est-à-dire que dès que tu sais que c'est un ciel, t'en as plus rien à foutre. Mais quand tu regardes, tu commences à voir des éléphants dans les nuages et tout, ben voilà, c'est pas plus que ça, en fait. Mais ça, c'est vrai que c'est un état d'esprit, on va dire enfantin, ou alors on va dire curieux, ou on va dire, tiens, tu vois, ce que je vois tous les jours, en fait, peut-être que je le connais pas vraiment. Tu vois, c'est ce genre de questionnement-là. Je remets en doute la solidité du monde ainsi que mes connaissances, puis après, je suis allé voir le lien qu'il y avait entre les deux trucs, le lien qu'il y avait entre ce que je savais et ce que je voyais. Et là, j'ai découvert, là, c'était une bombe atomique quand j'ai commencé à gratter ce truc-là, quoi. Alors comment, bah tiens, parle-nous un peu de ça, parle-nous un peu de cette transition un petit peu. Comment ça s'est passé en fait cet éveil, quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'un jour tu te dis bon ben voilà, ça y est, boum, c'est ça quoi en fait, tu vois. C'est ça qu'il faut que je comprenne plus, qu'il faut. Voilà. Il n'y a pas un événement, ok. Il n'y a pas un événement précis où je me suis dit un truc, quoi. Euh, on on peut pas, avec un peu de recul, isoler un événement d'un autre. Tu vois bien quand tu regardes toute ta vie avec un peu de recul, tu peux pas isoler la cause d'un événement ou d'un autre. Tu vois que tout conspire pour que tu arrives à cet événement, puis après à un autre. Et même la journée d'aujourd'hui, la simple journée d'aujourd'hui, sans faire un truc miraculeux, la simple journée d'aujourd'hui, quand tu regardes tout ce qui t'a amené à ce soir, il s'est passé 20 000 choses qui n'étaient même pas dans ton contrôle. C'est difficile d'enlever un événement. Maintenant, c'est vrai que tu as des choses du style des accidents, des, euh, des prises de conscience, mais même un accident, même une prise de conscience énorme qui va tout changer, elle vient pas comme ça toute seule. Enfin, elle semble arriver toute seule. Mais il y a une sorte de terreau, tu vois, on s'aperçoit de plus en plus. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à ça, parce que je m'aperçois que c'est pas vraiment moi qui suis aux commandes, quoi. C'est pas vraiment moi qui suis aux commandes à un niveau direct, parce que je parle aussi de créateur, on pourra en parler tout à l'heure, mais à un niveau direct, je suis pas aux commandes horizontales de mon corps, de ce que je dis. Bah, je suis pas en train de réfléchir à ce que je raconte. Blop, ça sort. Et toi aussi d'ailleurs. Et c'est pas moi qui crée la faim et l'envie d'aller manger. C'est pas moi qui fais pousser mes cheveux. Après, on s'aperçoit que, oulala, mais ça se passe, c'est très différent que ce que je croyais, tu vois. On va plutôt parler d'un désengagement, de regarder un petit peu comme ça avec un peu de recul, et après de remettre en doute tout ce que je croyais qui était réel sur moi, sur la vie, sur ce que je voyais et tout, quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des événements difficiles qui ont fait que je me suis vu. Il y avait un truc très important dans ce qui s'est passé, je crois, pour moi en tout cas, pour ma prise de conscience, c'est quand j'étais au plus bas, alors que je recherchais toujours l'authenticité dans ma vie, je me trouvais pas authentique du tout, même en tant qu'artiste, je me trouvais pas authentique du tout, parce que j'ai fait de la chanson, bref. Et quand j'étais au plus bas, je me suis aperçu à quel point je me mentais, quoi. Et ça, c'était énorme. Ah ouais, je me rappelle, moi aussi, un jour, ça me l'a fait. Un jour, devant le miroir, en fait, je me créais des mensonges toute seule. Et je me suis mis, en fait, la vérité à l'intérieur, je la savais, mais je me persuadais de quelque chose d'autre, j'en ai pleuré. Et je me suis dit, mais quelle personne, comment tu fais pour te mentir à toi? C'est fou, ça. C'est dingue, hein. Mais une fois que tu réalises ça, c'est énorme, parce que là, tu as mis la conscience, tu as mis la lumière sur un plan qui était là tout le temps, qui était de te mentir. Et te mentir, c'est-à-dire cacher la lumière, ça veut dire ne pas voir la lumière. C'est ce qu'on peut appeler l'obscurité, quoi. L'obscurité, c'est pas quelque chose, c'est l'absence de lumière. Et la lumière dont je parle,
je parle beaucoup de lumière, mais c'est voir. Voir, c'est la lumière. La lumière, tu vois bien que le verbe voir, il est très lumineux, quoi. C'est voir, je vois. Mais quand je mange, je vois pas. Ou je me fais croire que je vois pas, tu vois. Et se faire croire, c'est comme si c'était une bataille après, en soi, entre se faire croire des trucs et voir les choses telles qu'elles sont. Et tu vois la résistance qu'on a tous à voir les choses telles qu'elles sont, ça fait peur de voir les choses telles qu'elles sont. Donc on vit dans un monde, une sorte de délire permanent où on se raconte l'histoire de soi et l'histoire du monde. Et lui, il est sympa et elle m'aime pas. Et machin, elle réussit. Et là, je crois qu'elle me regarde. Et c'est que ça, quoi. À un moment, c'est là, bon, stop. C'est quoi ce bordel, quoi? Mais tu peux continuer à vivre comme ça. Mais il faut aller vite. Dès que tu as mis un peu la conscience, comme ça s'est passé chez toi ou chez moi, tu peux te dire également, il peut y avoir le retour de manivelle du style ah merde, où est-ce que je vais maintenant? Je vais être obligé de regarder tout. Et en fait, tu peux passer pas mal de temps à continuer comme avant, en voulant oublier ce que tu as vu. Ça, c'est un truc classique, quoi. Mais ça va être difficile parce que tu as mis la lumière. Donc, pour te faire croire les mêmes conneries, il va falloir penser de plus en plus vite. Il va falloir te raconter plein d'histoires et surtout pas vérifier, ou te bourrer bien la gueule, ou fumer beaucoup de pétards, ou sortir beaucoup. Mais c'est déjà mort, quoi. C'est déjà cuit. Tu as déjà envoyé une dynamite dans le système. Donc, tu vas pouvoir essayer de mentir et t'accrocher à des histoires jusqu'à. Ah, c'est pas mal que ton site s'appelle Stop Mensonge. Si vous êtes de parler de ça, tu vois. Je fais pas attention, quoi. Et qu'après, bah, t'es là, bon, bah, faut arrêter parce que je me fais mal, parce que le corps, il a mal, quoi. Une fois que tu vois la vérité, ou du moins que tu vois que tu mens à plein de trucs, et tu peux plus te la faire aussi facilement qu'avant, pardon. Tu peux plus te la faire aussi facilement qu'avant. Ça va faire mal, quoi. Tu mens, et quand tu mens, puisqu'on est des gens conscients, et on est tous doués de vérité, c'est-à-dire on est doués de voir de façon très innocente comme des enfants, se raconter des histoires une fois que tu as vu le mécanisme de se raconter des histoires, il a commencé à battre de l'aile, le mécanisme maintenant, parce qu'il a intérêt à aller vite pour ne pas que tu vois, quoi. Il a intérêt à te faire croire plein de balivernes, et à un moment où tu souffres trop, en général c'est ça qui se passe, hein, où tu souffres beaucoup trop pour continuer, et là tu te manges ton canapé, tu peux plus bouger tellement t'as les boules. Moi c'était mon cas. Mais ouais, des trucs scotchés, quoi, parce que c'était l'angoisse. En général, on se raconte des trucs pour ne pas sentir cette angoisse, quoi. Moi, j'étais au courant de cette angoisse depuis tout petit, mais je savais pas ce que c'était. Mais c'était assez fort pour que je me sente mal. J'ai mon visage super, mon visage d'ange en surface, tout va bien, mais en moi, ça allait mal, quoi. Et quand la vie m'a fait choisir un métier comme chanteur, par exemple, et ce que j'aimais dans la chanson, c'était l'authenticité des artistes que j'adorais, j'étais mal tout de suite. Quand j'étais en face de mes angoisses, j'ai dit merde, je suis en train de mentir, ça va pas du tout. Et puis chez moi, c'était exagéré. Et j'étais perfectionniste, donc je me suis pris le truc comme ça. Ça a mis 10 ans pour que je fasse éclater le truc, tu vois. Et c'était pas facile du tout. Mais c'était m'apercevoir, dans les moments les plus difficiles, m'apercevoir à quel point je me mentais. À quel point, mais comme toi, quoi, comme je me racontais des histoires. Mais quitte mais carrément à devenir débile, à me couper la main pour montrer que c'est vrai, tu vois. Enfin, c'est une façon de parler. Bien sûr. Et c'est comme tu dis, une fois qu'on est conscient, après c'est comme si dès qu'on mentait, automatiquement on est conscient déjà qu'on ment, et c'est comme si on était torturé par un couteau. On est ah putain, tu vois, t'es en train de mentir, vas-y, remets-toi, rechange-le, recorrige. Dis-le différemment, le dis pas comme ça parce que ça c'est pas vrai. Dis-le correctement. Et c'est tout le temps de l'autocorrection en permanence. Et c'est, enfin, c'est pas facile, mais on se sent mieux. On se sent mieux comme ça, parce qu'on sent mieux parce qu'on a moins, parce qu'on commence à réduire un truc qui fait encore plus mal que ça, c'est la culpabilité derrière, quoi. Tu sais, à l'intérieur, il y a les jugements pas possibles. Personne ne veut aller voir et ça se comprend parce qu'on sait pas trop ce qui se passe et il se passe pas de très belles choses. Quand on traverse, il se passe de très très belles choses. Très très belles. C'est pour ça que tu me vois sourire. À travers ce truc, il y a une purge de couches de mensonges qui sont pas beaux du tout. Mais quand on veut bien les traverser, c'est-à-dire les goûter tels qu'ils sont sans vouloir rajouter des trucs dessus, ce qui nous attend en dessous, c'est un beau soleil, quoi. C'est beau ce que tu dis. J'aime beaucoup. Dès que je commence à m'entretenir avec toi, j'ai toujours ce dynamisme. C'est comme si en fait tu me donnais de l'énergie. Ça m'a fait ça la dernière fois et là ça me fait encore la même fois. C'est vachement agréable.
Alors, Laurent, justement, parle-moi un petit peu de la conscience. On va parler un petit peu de la conscience et vas-y, explique-moi. Enfin, si tu pouvais, parce que je demande ça à beaucoup d'invités, parce que j'essaie vraiment d'avoir une vision un peu générale de gens calés comme toi. Et comme hier, j'ai interviewé Grégory Montumbo. Tombo, ouais. Ouais, et j'ai eu Jean-Michel Raoux aussi. Et j'aurais posé la même question justement sur la conscience. Comment toi, tu me définirais la conscience le plus exactement possible? Qu'est-ce que tu... Ça dépend toujours de ce qu'on entend. C'est un mot qui a pas mal de différentes significations. Elles sont pas mauvaises, toutes ces significations, mais elles valent le coup d'être mises sur la table et d'être regardées de près. Comme ça, d'abord, on parle de la même chose. En général, quand on parle de conscience, là, dans notre conversation depuis tout à l'heure, parler de conscience, c'est mettre la conscience là où je mens, par exemple. Donc ça, on peut appeler mettre la lumière. Par exemple, je suis au courant de quelque chose. Tu vois bien, dans le langage, je suis au courant. Au courant, c'est un langage électrique. Le langage électrique, la conscience est électrique, c'est de l'énergie, quoi. C'est regarder, c'est fort, c'est la lumière, quoi. Donc, mettre la lumière de la conscience sur nos pensées, nos agissements, nos trucs, ça, je pense que c'est peut-être la définition la plus, je sais pas si tout le monde est un peu d'accord là-dessus, mais quand on parle un peu de bien-être, de méditation, d'être présent aux choses, de voir nos schémas, etc., on parle de conscience. Conscience, on pourrait dire voir, si tu veux. On pourrait dire aussi se rendre compte. Ouais, se rendre compte, ça fait partie de la conscience. Ça fait partie du verbe. Tu vois, les verbes comme remarquer, se rendre compte, noter, voir, entendre, écouter. Tu vois, comme on dit j'entends, j'écoute. Comprendre, mais pas se comprendre là. On s'aperçoit que voir est plus fort que comprendre. D'ailleurs, ou entendre. Moi, il y a un truc auquel j'invite dans pas mal d'ateliers, parce que ça aide énormément, c'est ce que j'appelle revenir à l'infinitif. C'est-à-dire tous nos sens, si on les conjugue pas, ça fait entendre, voir, sentir, penser, imaginer, être, et on s'aperçoit que tous ces verbes sont là, sans histoire, sans ouais, j'entends. Non mais entendre, entend, voir, voit, etc. Et tu t'aperçois que tous ces verbes sont des verbes de conscience. D'ailleurs, quand on dit je comprends, on dit ouais, j'entends ce que tu dis. Entendre, l'écoute, c'est la conscience. Voir quelque chose clairement, c'est la conscience. Être présent à quelque chose, c'est la conscience. Donc ça, c'est déjà une belle approche du mot conscience. Pour moi, c'est la lumière. Pour moi, c'est quelque chose de vivant. Tu vois bien que voir, entendre, être présent, c'est pas être passif. C'est vraiment arrêter toutes ces histoires et juste, dans l'instant, écouter, voir, entendre, être. Ça, c'est vraiment des verbes de la conscience. C'est comme si la lumière de la conscience qui était indifférenciée passait à travers nos sens pour devenir en essence, j'espère de ne pas faire trop compliqué, devenir en essence le verbe voir, le verbe entendre, le verbe goûter, le verbe sentir. Et tu vois que tous ces verbes-là qui forment finalement notre corps, mais là, si on prend un peu l'essence de ce que je dis, je vais même avant le corps, sont des rayons, si tu veux, ou des qualificatifs, des couleurs, c'est joli, des couleurs de la conscience. Mais si on va dis-moi ce que tu veux. Non, en fait, je pensais justement à ces sens, tu vois, parce que tu disais que, par exemple, la vue, en fait, était plus fort. Et c'est vrai, parce qu'en fait, moi, c'est l'impression que j'ai des fois, c'est que la vue aveugle, aveugle et coupe des sens dans beaucoup dans le monde. En fait, on n'entend pas correctement, on n'est pas à l'écoute de ce qu'on ressent, tout simplement parce que la vue a un pouvoir hypnotique. Et quand on se rend compte en fait qu'on ne peut pas, même dans le spectre de lumière, etc., que ce qu'on voit c'est très restreint, en fait, il faudrait peut-être dans une forme d'apprentissage, etc., justement apprendre à développer chacun de ses sens au maximum, parce qu'il manque de développement à cause de la vue, qui est la première chose sur laquelle on juge. On juge avec la vue, c'est tout. Vrai.
T'as raison. On n'entend même pas beaucoup, on le voit dans nos relations sentimentales, hein. Enfin, moi, en tant que femme, je vois très bien, on est hypnotisé par la vue, voilà, ou par la parole, par les belles paroles, mais pas par les actes. Donc, il y a certains sens en fonction, et dont la vue, hein, pour bien rester à la vue, ouais, ça pour moi a un pouvoir hypnotique. Des fois, ouais. D'ailleurs, tu vois bien qu'il y a plein de méditations, les trucs de l'Est, les trucs bouddhistes, etc. C'est pas par hasard que les mecs ils ferment les yeux, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pourquoi ils ferment les yeux? Ben pour arrêter cette hypnose, pour arrêter d'être attiré vers l'extérieur, et le fameux rentre en toi, quoi. Rentrer en soi. Tu vois bien que prendre du temps pour soi, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pas prendre du temps pour aller regarder les cafés, quoi. C'est coupe ton hypnotisme du monde, quoi, et rentre en toi. Alors tu fermes les yeux. Et tu t'aperçois quand tu fais ça que il y a moins de pensées parce qu'il y a moins de réactions à tout ce Disneyland qu'il y a dehors, quoi. Donc tu fermes les yeux et ça calme un petit peu les pensées. On s'aperçoit que c'est surtout au niveau des pensées que ça part en cacahuète, quoi. Donc t'enlèves un peu les stimuli, tu vois, les stimuli à droite à gauche. Tu fermes les yeux. On aime bien faire du silence. Tu vois bien que toutes les méditations, les trucs, les retraites, les spas, tous les gens recherchent du bien-être. En dehors de la ville, en dehors de la pub, en dehors de la radio, en dehors du journal TV, en dehors de tout ce qui se passe, pour couper un petit peu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a une forte attraction vers l'extérieur. Est-ce que toi, tu médites, Laurent? J'ai redéfini le mot méditer, en fait. Si on appelle méditer, genre rester tranquille et fermer les yeux, ouais, ça m'arrive. Bien sûr, ça m'arrive dans mes journées. Surtout quand ça s'agite un peu, ben, je me pose. Mais ça s'est approfondi, si tu veux. La méditation n'est pas une sorte de... Ça dépend ce qu'on entend par méditation, en fait. Si c'est couper du monde, de plus en plus du monde, et rester en moi, ça dépend pourquoi d'ailleurs. Si c'est pour juste rester en moi, ben, c'est pas trop mon truc. Mais si c'est pour connecter avec un état de moi qui est plus large et plus tranquille, juste sous la surface de mon monde, et après aller dans le monde à partir de cet état, ouais. Mais cette méditation n'est pas une méditation passive, si tu veux. Il y a plein de formes. Il y a plein de formes de méditation, si tu veux. On peut parler de observer ses pensées, c'est pas passif. Observer ses sensations, c'est pas passif. Faire le silence, ça pourrait être passif, mais finalement ça ne l'est pas. Ça permet à la conscience d'avoir de moins en moins d'objets desquels elle est consciente, tu vois, et trouver soi-même une définition de la conscience qui soit qui soit pas un truc que dit quelqu'un, même s'il dit un truc sympa, mais vérifié par soi-même. Et là, si tu coupes effectivement beaucoup de sens, et surtout le sens de la vue, et tu restes tranquille avec ce qui se passe en toi, tu vas avoir des jugements, mais tu vas plus te décoller de tout ça parce que tu vas observer tout ça à partir d'une sorte de position d'observateur ou de recul un petit peu. Mais mieux que ça, parce que c'est ça, à un moment, il faut lâcher. Parce que l'observateur, c'est encore une position mentale. En revanche, quand tu n'as pas d'idée, quand tu poses toutes tes définitions et tu restes avec tout ce qui se passe, là, tu commences à avoir des idées plus précises sur ce qu'est la conscience. Parce que ça ne sera pas une idée que quelqu'un t'aura dit sur Internet ou dans un bouquin, mais tu vas de plus en plus te familiariser avec ce qui en toi est déjà paisible. Ce qui en toi est conscient, paisible et constant. Comme s'il y avait un truc juste derrière ou en dessous, comme tu préfères le voir, de toutes les agitations mentales, de toutes les agitations du monde. Quand tu coupes tout ça, bah, ce qu'on veut, c'est recontacter son être. Et si c'est ça la méditation, dans ces cas-là, clairement, parce que je fais que ça en fait. Mais ça n'a pas à prendre une forme particulière. Ça a à prendre un but particulier. Et là, on rentre dans quelque chose de très profond. Si mon but, c'est de gagner plein d'argent, de me faire voir, d'être beau, machin truc et tout, je vais pas être très très proche de mon être. Je vais être beaucoup plus proche de mon paraître, si tu préfères, à l'extérieur. Mais si mon but maintenant, c'est de découvrir la vérité, arrêter de mentir. Pour arrêter de mentir, il faut voir les mensonges. Il faut commencer à s'occuper de soi. Il faut commencer à se regarder de près. Il faut commencer à s'aimer, mais peut-être aimer autre chose qu'une image de soi. Il faut commencer à découvrir, mais qui suis-je, quoi? Tu vois, on arrive forcément à ces questions-là.
sans en faire un gros truc philosophique ou méditatif, on a juste tous ce questionnement qui brûle à l'intérieur. Genre, bon, c'est quoi cette histoire? Et c'est quoi le problème, en fait? Parce que tout le monde cherche, personne ne trouve. C'est la merde, c'est quoi? Il se passe quoi? Les gens que j'écoute, ils me racontent des cracks. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas eu envie de voir toute ma vie, mais je sais que je suis agité. Alors, à un moment, il faut regarder, il faut chercher des... Les gens commencent de plus en plus, tu le vois bien, comment, toi aussi, tu commences de plus en plus à chercher d'autres solutions que la belle cravate, la belle montre, la belle épouse ou le compte en banque. Il y a autre chose à un moment, tu te dis, ah bon, ça tient pas. Tout ce qu'on me raconte, c'est pas vrai. Hollywood, ça marche pas, quoi. Également, il y a quelque chose d'autre qui compte. Eh bien, quand on commence à faire ce travail, on rentre en soi. On peut dire de moins en moins c'est de la faute de l'autre. Déjà, ça c'est du mensonge. Voilà les premières couches de mensonges qui vont arriver. Celle-là, elle dure très très longtemps. Genre, c'est de la faute de quelque chose d'autre. Ça, c'est vrai que ça dure très longtemps. Enfin ouais, parce qu'on a tout le temps en fait l'habitude de montrer l'autre du doigt. On est le monde, voilà, c'est le coupable de tout ce qui nous arrive. En fait, le jour où on commence à dire non. Ok, d'accord, c'est ma faute. Principalement, c'est de ma faute. Voilà, c'est moi qui ai créé les choses. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah bon, ben voilà, j'accepte et je peux passer à autre chose et j'essaye de faire mieux et je change mes manières de penser, mes manières d'agir. Voilà. Mais ça dure longtemps. C'est vrai. Mais ça, c'est excellent. Ça, c'est de la grosse prise de conscience. Et là, tu vas comprendre ce que je t'ai dit en parlant de but. À quoi ça sert la faute des autres? C'est un but, la faute des autres. À quoi ça sert la faute des autres et à rester à l'extérieur? Ça sert à pas regarder à l'intérieur. C'est comme ne pas se responsabiliser en fait. Exact. C'est juste voilà, moi j'ai aucune faute, c'est toute la faute des autres, voilà. Et la société, et comme c'est fait, vous appelez stop mangeance, donc là on met une dynamite dedans. Il faut voir à quoi ça sert. Tu sais, comme dans les films de conspiration, tu vas toujours voir à qui ça sert. Les histoires de guerre, à qui ça sert? Au fric, au machin. Mais tu te poses la même question en toi. Et là, c'est de la dynamite. C'est genre, à quoi ça me sert de dire que c'est de la faute de mes parents, de dire que c'est de la faute de la société, de dire que c'est de la faute du temps qui passe? Parce que je sais très bien, il suffit que j'arrête et que je me pose et que je redise calmement, c'est de la faute du temps qui fait que je suis pas bien, pour savoir que c'est un mensonge. C'est de la faute de mon frère, c'est pour ça que je vais pas bien. Il suffit de te poser un peu plus que 2 secondes, c'est-à-dire 5 secondes, ça devrait suffire, pour savoir que tu mens quand tu dis ça. C'est ça. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à ne pas s'arrêter. Et à ne pas évoluer aussi en même temps. Hein, ouais, mais parce qu'on croit que l'évolution, elle est là-bas, donc il faut continuer encore très vite. Mais non, quand tu t'arrêtes et tu vois les couches que tu retiens, tu te dis, ah, l'évolution, c'est en moi, en fait. Ça n'a jamais été à l'extérieur. Et quand tu commences à faire ce boulot, qui est magnifique, c'est une réunification avec toi, quoi. Donc c'est même pas un boulot, quoi. Alors c'est un boulot parce que c'est dur, mais c'est dur parce qu'on n'est pas habitué à le faire. Mais quand on se tourne et qu'on voit les couches et qu'on les enlève ou qu'on les remet en doute, là il commence à se passer des choses incroyables. Le monde qu'on voit commence à changer. Alors tu vois, en même temps, donc ouais, tout ça c'est vrai, mais en même temps je rencontre aussi des gens autour de moi qui sont éveillés. Et je pense qu'on est tous aussi victimes de ça parce que c'est des consciences, enfin, tu vois, c'est des niveaux d'éveil en fait. Et il y a encore beaucoup de gens qui continuent à se mentir à eux-mêmes et qui croient ne pas mentir et qui croient être éveillés. Comment on gère ça? Comment on arrive à gérer cette pathologie? En nous toujours, pas dans les autres. C'est-à-dire que tu t'aperçois à un moment que les couches de mensonges, c'est comme si elles s'arrêtaient pas. Ce sont beaucoup de pensées qui vont regarder des choses et les définir, c'est des interprétations. Mais si tu as de la chance, le jugement de ces pathologies intérieures commence à être accepté de plus en plus. Du jugement, tu passes à l'acceptation et au discernement. Parce que tu t'aperçois que quand tu juges tous tes jugements ou tout ce que tu crois, tu te fais encore plus mal. Donc on va adopter une sorte d'accueil de toutes ces couches de définition de tout ce qui se passe qui sont pas vraies. Et quand tu vois à quel point t'en as en toi, à quel point j'en ai en moi, tu t'aperçois que tout le monde a la même chose, c'est le lot de tout le monde. Et tu peux plus vraiment en vouloir aux uns et aux autres. Tu vas plus dire, ouais, alors lui, il se la raconte. Non, parce que quand tu es dans l'amour de toi, quand tu es dans la compassion de ta condition individuelle et personnelle,
elle va forcément s'étaler sur les autres. Tu vas avoir le premier jugement, genre, oh lui, il se la raconte, quelle naze. Et après, tu vas faire la pause de plus en plus. Moi, je dis tout le temps, fais la pause, ne rajoute rien mentalement et vois comment ça sonne en toi. Et de plus en plus, tu vas voir que tu lui en veux parce que tu veux pas voir la même chose en toi. Et quand tu vois que cette pensée, ce mensonge est en toi et que tu le pardonnes, ça veut dire tu l'embrasses, tu le laisses passer. Parfois ça fait mal, parfois ça fait pleurer, parfois ça fait du bien, etc. Tu laisses le truc passer, ensuite tu ouvres les yeux sur la même pathologie à l'extérieur et tu n'as plus du tout la même attitude. Le gars, tu veux l'aider, en plus tu l'as beaucoup aidé en train de faire ça. Si tu as fait ça en toi, tu as aidé celui qui a la même chose en lui. Et là on passe à quelque chose qui est juste magnifique. Le vrai message, il est là. Le vrai message, il est que quand on commence à regarder en soi et on va en profondeur, on rentre dans un domaine qui n'est plus du tout atteignable par le temps, l'espace, la surface. C'est autre chose. C'est un truc constant. Alors, quand tu dis quand on rentre à l'intérieur de soi, est-ce que tu parles de l'être supérieur, de notre être supérieur? Parce que voilà, on dit qu'en fait, on est une âme dans un corps physique et qu'en fait, l'âme serait le véhicule de l'être supérieur ou l'être supérieur lui-même. Toi, comment tu vois la chose? Comment tu définirais tout ça? Moi, je m'aperçois que toutes les définitions, c'est-à-dire tout ce qu'on croit qu'est la vérité, au-delà, avant, ici, sont des mots, toujours. Tu remarques que ce âme, c'est A-M-E. Ok, être supérieur, c'est des lettres. Amour, c'est des lettres. Tout ça, c'est des lettres. Alors, ou alors on fait la guerre aux lettres, ça marche aussi. Ou alors, et c'est ce que je partage parce que j'ai vu que c'est ça qui marchait en moi, je regarde ma définition des choses et je vois est-ce que ça correspond, est-ce que je peux élargir cette définition. Pourquoi c'est sympa? Parce que personne n'a tort et tout le monde a raison en fait. Ça dépend toujours de ce que ce mot veut dire pour moi. Une fois que je suis d'accord avec ça, mais je m'aperçois que c'est ce que ça veut dire pour moi, donc je peux plus aller faire la guerre à quelqu'un d'autre. Pour moi, ça veut dire ça. Là, tu commences à méditer. Moi, c'est ce que j'appelle méditer. Tu remets en question. Est-ce que c'est vrai? Et tu commences à faire ce travail de est-ce que ma définition correspond à la réalité? Et ça, c'est vraiment un travail. Ça, c'est rentrer en soi. C'est vérifier toutes ces définitions. C'est vérifier tout ce qu'on croit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai envie de garder ça? Et on s'aperçoit, voilà, on peut faire tout ce travail-là. Et après, les mots être supérieur, conscience, deviennent moins mystiques, quoi. Deviennent moins des concepts. Alors, il y a plein de niveaux où ça veut dire des choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la conscience ou l'être? Ça veut dire notre réalité telle que nous sommes vraiment. Donc, il n'y a ni supérieur ni inférieur. Mais j'ai mis pas mal de temps avant d'arriver à ça, que ce soit clair. Pour moi, je passe les êtres supérieurs et donc j'imaginais l'être supérieur plus haut, l'âme quelque part là, je savais pas où. Tu vois? Et j'étais dans des plans, quoi. Ouais, mais c'est sûr que, tu vois, enfin, moi je peux comprendre toutes ces confusions parce que je les ai aussi, hein. Et c'est vrai que, enfin, c'est vrai aussi dans la spiritualité, on entend tellement de mots, tellement de définitions. Les gens, il y en a plein, on s'y retrouve plus. Enfin, il y a, à part ceux qui croient qu'ils savent tout sur tout, là, il y en a beaucoup aussi. Tu vois, mais c'est vrai qu'en fait, quand on parle d'âme, d'esprit, d'être supérieur, de conscience, sont quand même des notions super abstraites à la fin. Enfin, et qu'on a du mal à définir. Donc c'est comme tu dis, en fait, la seule manière de ne pas faire la guerre aux mots, c'est de savoir au fond de soi, de se dire, ok, ben voilà, pour moi ça veut dire ça, écouter autour quelles sont les différentes définitions, et puis d'essayer de se créer plus ou moins, une sorte de définition encore du mot par tout ce qu'on entend, et voilà, je pense que c'est peut-être la seule manière, en fait. En fait, comme j'imagine, comme tu parles, on n'est pas au fin fond de l'Inde, donc on parle à des Occidentaux qui sont intellectuels et qui. Donc, je fais pas partie de ceux qui vont casser la pensée. Tu vois, genre non, on casse la pensée. Mais ça, c'est des trucs de l'Est. C'est bien à un certain moment. Ce que je veux dire par là. Tu vois, même maintenant, je peux même plus m'arrêter en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas possible parce que je sais que j'ai tort. Je sais que à chaque fois que je vais arrêter un truc, c'est faux. À un moment, on arrive de plus en plus sur une sorte d'humilité
qui te dit que tu as tort à chaque fois que tu arrêtes quelque chose. C'est pas vrai. Donc, tu peux arrêter quelque chose. C'est-à-dire, arrêter, c'est une définition, une position, une opinion, un point de vue. Mais tu sais également que, allez, tu vas le lâcher dans pas longtemps parce qu'il y a un truc beaucoup plus large qui est juste derrière. Est-ce que... Ah, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Non, je ne le prendrai pas. Voilà, refusé. En revanche, ouais, ce que j'avais envie de te dire, pour ceux qui écoutent d'ailleurs aussi, c'est que, parce qu'on parle des mots et des définitions, et c'est super important, parce que ça a beaucoup à voir. Nous, les mots, en fait, on en a rien à foutre. Tout ce qu'on veut, c'est l'expérience. On voudrait une expérience plus large, plus belle, etc. Il faut juste revenir à l'utilité des mots. À la base, on n'est pas né avec des mots, n'est-ce pas? On est né avec être, conscience et tous les verbes dont on a parlé tout à l'heure. On n'est pas né avec un savoir intellectuel. On l'a appris, ce truc-là. Tu es d'accord avec ça? Complètement. Même déjà, en plus, dans les civilisations anciennes, c'était aussi des symboles. On n'était pas avec différents langages. Déjà, c'était plus logique. Exactement. Ça veut dire que notre inné, ça voudrait dire, j'ai pas envie de dire ça veut dire, ça voudrait dire que notre inné est parfaitement clair, est parfaitement étant. Il n'y a pas de supérieur, inférieur, il y a juste être. On peut parler de ça plus tard si on en revient. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on s'est mis à apprendre les symboles que sont le langage et on a commencé à apprendre des nouvelles définitions. Tu sais d'ailleurs les premières définitions qu'on a commencé à apprendre, à part chocolat, pipi, caca, gâteau, maman, c'est moi, demain, hier, tout ça c'est des trucs qui sont très 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 abstraits pour un bébé, quoi. Mais très abstraits. Mais en revanche, on va rentrer dans une société dans laquelle on va se servir de mots. C'est ça que je voulais te dire, c'est qu'un mot, c'est des symboles, c'est des lettres, qui n'ont un sens que si elles vont décrire une expérience. Ok? Quand on se rappelle de ça, c'est très intéressant, parce que tu remets le mot à sa place. Le mot est là, le mot bouteille, il est là pour décrire ce truc-là, cette expérience. Ok? Si j'ai pas appris le langage, je sais pas que c'est bouteille. En revanche, il y a une expérience qui est là, et si j'ai soif, je bois. Mais bouteille ne veut rien dire. Et c'est vrai, et quand on voit des enfants petits, et justement en parlant de ça, moi j'ai des mémoires qui me reviennent, où je demandais même à ma mère, mais comment on sait qu'une tasse c'est une tasse? Ou comment on sait qu'un stylo c'est un stylo? C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait cette chose avec cette forme s'appelle un stylo? C'est quoi déjà? C'est quoi un stylo? Génial. Et c'est, ouais, je pense que aussi, je pense les enfants... moi, je me rappelle que je le faisais. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui se posent ces questions-là. C'est clair, parce que ils jouent à un jeu qui est très abstrait pour eux, la signification des objets, et ils y jouent, c'est sympa. Ce qu'ils savent pas, c'est que ils vont solidifier des définitions. À la base, elles sont là pour décrire quelque chose, donc c'est quelque chose de tout à fait bénin, quoi. Mais après, quand on regarde de près tous nos problèmes, ils ont à voir avec toutes ces définitions. Bien il y a sûr. des définitions des expériences qui sont fausses, c'est-à-dire qui ne correspondent pas, des abstractions totales, qui ne correspondent pas à l'expérience telle qu'elle. Et pourquoi je dis ça par rapport à ce que tu disais tout à l'heure? C'est que le travail qu'on peut faire, le travail de conscience qu'on peut faire et commencer à enlever les couches et voir qu'il se passe beaucoup plus de choses qu'on ne le croit, c'est se demander si notre définition, le mot auquel on tient, correspond à quelle expérience. Parce que tu vois bien que le mot bouteille, il correspond à ça, donc il n'y a pas de problème. Le mot lampe, il correspond à ça. Le mot ordinateur, il correspond à ça. Mais maintenant, on en arrive de plus en plus aux mots qui font un peu crisper, genre bien, pas bien. Ça correspond à quoi? Est-ce que c'est solide? Juste, pas juste? Est-ce que ça correspond? On n'est pas en train de dire bien, pas bien, on est en train de dire ça correspond à quoi? Puis après, tu vas avoir des mots qui sont beaucoup plus profonds, du style conscience. Dans mon expérience, ça correspond à quoi? Être, ça correspond à quoi? Parler, ça correspond à ce verbe. Entendre, ça correspond à ce verbe. Conscience, enfin tu vois, moi, ça correspond à quoi? Toi, ça correspond à quoi? Puis là, c'est comme si tu décortiquais un peu pour t'apercevoir que on s'est fait des bulles mentales qui définissent toute notre réalité et qui nous coupent de notre être. Tellement, tu vois bien que le petit de 2 ans, il va pas te parler d'être supérieur, quoi. S'il devait dire quelque chose, il dire je suis, quoi. Il te le dirait même pas, mais être,
Avant de t'appeler Alexandra, tu vas dire je suis Alexandra. Ça, c'est à la base. Je suis Alexandra. Ça correspond, c'est des mots. On s'en fout, mais ils correspondent à quelque chose. Ils correspondent à je suis, correspond à être. Et Alexandra correspond au nom qu'on t'a donné. Quand tu t'arrêtes là-dessus, déjà, tu es très profonde. Déjà, tu es en méditation. Parce que déjà, tu t'intéresses à quelque chose avec l'idée de vérifier. Je suis, ça semble exact, parce que ça veut dire être. Et je sais que j'existe. Tu sais que tu es. Tu sais pas quelle couleur ça a, mais être est. Être est présent. Maintenant, Alexandra, tu vas pouvoir même le remettre en doute. C'est des lettres. Mais je suis pas des lettres. C'est un prénom. Ah, mais je suis pas un prénom. Ça correspond à ce corps. Ok. Et là, on rentre dans des grosses questions du style, est-ce que je suis ce corps? Est-ce que ce corps apparaît en moi ou est-ce que moi je suis en lui? Et voilà. Et ça, c'est le genre de couches qui vont arriver après que tu commences à rentrer en toi et que tu aies vu pas mal de mensonges à l'extérieur. La société te promet le bonheur à droite, à gauche, et ils mentent tous. Mais ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment, et toi, tu vas regarder à l'intérieur. Et tu vas commencer à défaire tes propres couches de la société, du bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Mais il y a plein de mots qui vont arriver. Mais couche tous ces mots sur papier, vérifie si c'est vrai. Vérifie si les vacances, c'est vraiment ça le bonheur. C'est quoi l'amour pour toi? Tu vois, il y a plein de... C'est ça tout un travail. Mais là, ce que j'invite plutôt, c'est plutôt que de faire la médite comme ça, c'est, quand je dis active, pour nous occidentaux, pour moi en tout cas, c'est bien vouloir remettre en doute si, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, parce que je suis pas obligé de tenir à ces définitions. Au début, je les prends, c'est pour faire plaisir à mes parents, mais à un moment, je dépasse le truc parce que je vois que je suis coincé à cause, je me bats jamais pour des faits, je me bats pour des pensées. Moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Oui, mais sur quoi? Sur Dieu, sur machin, l'argent. Mais attends, mais ça veut dire quoi Dieu pour toi? Ça veut dire quoi Dieu pour moi? Alors à ce moment-là, on rentrerait un petit peu aussi dans ce que tu m'avais expliqué la dernière fois sur les croyances. Et toi, tu as une phrase très profonde en fait. Alors vas-y, dis-nous ta phrase, parce qu'elle est belle. Non, c'est quoi dont tu t'es rappelé? C'était en fait, tu vois ce que tu crois. C'est ça. Wow. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et je m'en suis rappelé parce que c'est vrai que depuis que tu m'as dit ça, moi ça, ouais, tu vois, ça m'a fait aussi un déclic et c'est vrai en fait. Et tous les gens ont mis leurs petites croyances sur leurs petits mots comme ça, tic 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 tic, et après on se fait tous la guerre. Mais non, ça veut dire ça, mais non, ça veut dire ça veut pas dire ça, et on se rend compte qu'on est tous en train de se battre pour des stupidités en fait, de croyances, de signification des mots. En fait, pour la plupart du temps, et de croyances de signification des mots. Donc, en fait, on rentre dans une espèce de, je sais pas, de farandole ridicule, un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui se passe. Une farandole conceptuelle, complètement conceptuelle. Voilà. Et c'est vrai que quand on a, alors tiens, développe-nous un petit peu cette phrase pour les auditeurs, un petit peu croire, on croit Elle est évidente parce qu'il y a une telle résistance. Elle n'est pas évidente. Il y a une grosse résistance à cette phrase. Bien sûr. Parce que si on reste avec cette phrase, comme toi tu as commencé à faire quand je te l'ai dite, bien sûr, tu l'as fait parce qu'elle a résonné. C'est par résonance, c'est pas trop par intellect. Par résonance, moi j'invite les gens à prendre les phrases qui leur plaisent. Là on a dit plein de trucs. Pas tout va parler, mais quand il y a un truc qui te parle, tu le gardes. Et tu joues avec comme une graine que tu arroses dans ton cœur. Et tu te demandes, moi c'est ça que j'ai fait à une époque. J'ai commencé à remettre pas mal de choses en place. Et il y avait des phrases que j'aimais, comme je te dis tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard. Alors ça, c'est des phrases qu'on connaît, c'est sympa. Mais moi, j'ai poussé un peu le truc parce que je suis comme ça. Et j'ai dit, ah, il n'y a pas de hasard. Ok. Qu'est-ce que ça donnerait s'il n'y avait pas de hasard? Si la phrase, il n'y a pas de hasard, elle était aussi courante dans mon système que je m'appelle Laurent. Pas juste une belle phrase. Alors là, j'ai commencé à regarder différemment. Bien sûr. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est là où je me suis aperçu, bien avant d'étudier quoi que ce soit spirituellement, que les idées ne sont pas anodines. Les idées sont des paires de lunettes. Quand je crois à une idée profonde, j'y crois profondément. Je crois que ça change pas ma réalité, mais pas du tout. Quand je crois à une idée, je regarde le monde à travers le filtre ou la paire de lunettes de cette idée. C'est un point de vue, en fait. On a l'impression que nos petites pensées, elles n'ont aucun effet.
mais pas du tout. Elles ont une puissance énorme parce que l'esprit qu'on a une puissance énorme. Et donc, quand tu as une croyance, quand tu la regardes, tu t'en aperçois par exemple quand tu joues avec la phrase « il n'y a pas de hasard ». Tu joues avec les pas de hasard, mais joue vraiment avec. C'est-à-dire tu marches dans la rue et tu fais « tiens, le truc qui vient de... » Moi, c'est ce que je faisais. Ça me faisait... En fait, c'est pas pour être intelligent que je faisais ça, parce que ça me mettait en joie. J'aimais bien... Comme toi, quand je t'ai dit un truc, ça t'a mis en joie, donc ça t'a donné envie. Mais moi aussi, c'est naturel. Donc j'ai commencé à jouer avec cette idée. J'ai commencé à jouer avec... Ah non, il n'y a pas de hasard. Ah. Et j'ai commencé à voir les choses. Mais attends, mais ça m'a retourné le cerveau, cette histoire, parce que j'ai joué vraiment avec cette idée. J'ai dit, mais attends, je suis allé jusqu'à des trucs du style, je marche en forêt, par exemple. En forêt, il y a 1000 bruits, quoi. Et je me suis dit, mais je me posais des questions qui peuvent paraître un peu folles, quoi. Genre, mais s'il n'y a pas, parce que je jouais avec il n'y a pas de hasard. S'il n'y a pas de hasard, pourquoi est-ce que j'entends ce bruit-là et pas un autre? Alors le mental, tout de suite, il va me donner sa réponse logique, du style, bah parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus près. Et c'est là où j'ai fait, non, tais-toi. Ça m'intéresse pas de savoir cette réponse-là. Parce que derrière ma journée, là, elle a commencé à s'illuminer total. Je vis une journée super, beaucoup de joie, parce que je commence à voir différemment à cause de cette idée, grâce à l'idée, il n'y a pas de hasard. Et donc, j'ai commencé à remettre tout en... Mais pourquoi j'écoute ça? Pourquoi j'écoute ça? Et en fait, quand tu faisais ça, tu cherchais pas forcément de réponse. Non. C'est ça? Ok. Non. Mais en revanche, j'étais très enthousiaste et très curieux de mettre en activité cette idée qui me plaisait tellement de il n'y a pas de hasard. Les coïncidences et tout, il n'y en a pas. Eh bien, ça me plaisait vraiment. Donc, je suis resté... Mais ça, c'était il y a longtemps, mais c'était les premières idées avec lesquelles j'ai joué. Je me suis dit, elles me mettent tellement en joie qu'on va voir, je vais les mettre à l'épreuve dans ma journée. Et ça m'a permis de commencer à faire un peu de distance entre mes idées fixes et une nouvelle idée qui venait foutre le bordel dans mes idées fixes. Parce que mon mental, très intelligent, il va me dire, non, mais t'écoutes ça, parce que ça. Tu vois, j'aimais pas l'autorité de mon mental avec ses réponses justes. Et très justes, hein, ça veut dire, vas-y, j'ai fait des grandes écoles, des machins, donc des réponses très très justes. Mais j'aimais pas. Il y avait une grosse différence entre l'autorité de je sais pourquoi les choses sont là et la joie qu'il y avait à jouer avec des idées toutes nouvelles. Genre qui voulait dire en fait, je sais pas. Donc je disais à mon mental qui savait, je disais, attends, en fait je sais pas et je crois qu'il y a des réponses beaucoup plus sympathiques derrière mes couches de certitude. Wow, ça représente une grosse maîtrise en fait de son esprit de faire ça. Non, ça représente. Ouais, on peut appeler ça comme ça, mais là, ça devient quelque chose de dur. Tu vois bien que ce que je partage, c'est quelque chose de ludique, quoi. De simple, oui, bien sûr. C'est la bonne volonté de pas avoir raison. Alors, pas pour faire un truc spirituel, tu vois, pas pour s'éveiller. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Non. Tu sais, c'est juste la curiosité, quoi, qui m'animait. La curiosité ou l'émerveillement. Parce que j'étais de plus en plus éveillé à un émerveillement qui était forcément là, mais que je recouvrais par mes définitions. C'est ça que je me suis aperçu de ce truc. Que les prises de conscience, les flashs, les coïncidences, en fait, c'est toujours là. Les messages partout, c'est toujours là. Mais moi, je les vois pas, je les regarde pas, sauf de temps en temps. Alors, j'ai commencé à m'intéresser aux états, les états de Laurent, qui étaient plus inductifs, qui était plus... C'est quoi le mot? Qui était plus... qui induisait plus un état d'esprit de miracle, de signe, de coïncidence. Je me suis aperçu que c'était pas les coïncidences ni la chance, c'était un état d'esprit qui me permettait de voir le miracle qui était là tout le temps. Et c'est à ça que ça m'a ouvert. Après, quand j'ai lu des bouquins, j'ai commencé à lire des bouquins un petit peu ésotériques, ça confirmait ce que j'avais débloqué en moi. Et je l'ai débloqué pas par une maîtrise de mon esprit, je l'ai débloqué par une curiosité de l'amour. Par exemple, un des états dans lequel je m'apercevais, il y a depuis très longtemps, un des états dans lequel je m'apercevais que tout est fluide, les gens sont sympas, je trouve tout le monde beau, c'est quand j'étais amoureux, par exemple. Dans ma vie, quand j'étais amoureux, et j'étais souvent amoureux, mais quel kiff!
C'est-à-dire, non seulement tu es super content, mais tout est musical. Mais c'est même pas des poèmes, quoi. Tout est génial, quoi. Le moindre problème, il est beaucoup moins problématique. Je suis content, les gens me répondent. Tu vois, je suis dans un autre monde quand je suis amoureux. Je suis dans le même monde, mais je le vois différemment. Et tu vois, tout à l'heure, tu me disais quel événement a fait que... Je suis en train de répondre à cette question en même temps que toi, parce que je découvre ce que je raconte. Donc, je découvre une réponse beaucoup plus profonde que celle que je t'ai donnée tout à l'heure à ta question, est-ce qu'il y a eu un événement, machin? Ce genre de petites choses m'a fait remarquer que, tiens, c'était toujours là, en fait. La joie, les miracles, Et quand je parle de joie et de miracles, je parle également d'une grosse clarté d'esprit et d'une intelligence très perspicace et très fonctionnelle. Dans cet amour, tu es dans la joie, tu réponds de façon parfaite. Tu parles aux gens avec beaucoup d'amour. Les gens le sentent. Il y a une lumière qui se dégage, on ne sait pas d'où. Les gens te parlent d'aura et tout, mais ça, c'est encore du savoir qui ne sert pas à grand-chose. C'est juste des définitions. Tout ce que je sais, c'est que l'expérience d'aimer, elle est naturelle, elle est large, elle est belle, et tu vas même jusqu'à te sentir un dans la nature. Il n'y a pas une pensée qui traîne quand tu vois un coucher de soleil qui te scotche par sa beauté. Tu es hors du temps, tu es genre « waouh ». Dans ces moments-là, j'ai commencé à regarder de plus en plus ce qui se passait. Dans un coucher de soleil qui est magnifique, ou dans une nature genre... là où tu commences à entendre de plus en plus de bruit, tu es de plus en plus conscient, mais combien il y a de livres et de films qui parlent de ça, et nous on parle de ça de plus en plus dans les journaux. Dans ces moments-là, quand tu regardes pour vérifier comme moi par exemple, tu t'aperçois que l'histoire de toi, l'histoire de moi qui suis dans la forêt, l'histoire de moi qui a des trucs à faire, niette, elle n'est pas là. Il n'y a pas d'histoire de moi, il n'y a pas d'histoire du temps qu'il fait, du temps qu'il est, il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, il y a juste tout de suite, avec toutes ces couleurs et un truc qui est large, une conscience qui s'élargit, on va dire. Cette expérience-là, quand tu y touches, tu veux vivre que de ça, quoi. Parce que ça prend en charge toute ta vie, quoi. Tout devient, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, mais c'est comme si tu avais en toi une paire de lunettes ou un état de conscience qui était disponible tout de suite. Hein. Là, je ne parle pas d'un gros truc de méditation. Un truc qui est disponible tout de suite, qui te permet de voir le monde différemment. Et j'ai accédé à ce truc-là, pas en le cherchant, en m'intéressant à pourquoi est-ce que je ne voyais pas ça tout le temps. Et alors, mon mental très intelligent, ou la presse, ou les journaux de 20 heures, il va me dire parce que c'est à cause de lui, de machin, de trucs, c'est pas possible. Et moi, j'étais là, non, c'est pas possible. Tous les mecs qui me répondent, tous les prix Nobel qui me répondent, en fait, je peux pas les respecter parce que ils parlent pas du même état de conscience. Là, on a une autre définition de la conscience. Un état plus large, plus éveillé, plus clair. Et c'est ça que je me suis intéressé. Je me suis intéressé à remettre en doute les idées qui me fermaient mes yeux, qui m'empêchaient d'être dans cet état. Et de pouvoir... donc maintenant, en fait, est-ce que ces états, toi, tu arrives à les faire venir, comment on dit, on demand, c'est-à-dire de les faire venir, de te concentrer pour dire maintenant je veux être dans l'état contemplatif présent ou dans l'état amoureux et donc d'accord, ok. En fait, c'est même tu vois, même tout ce qu'on comprend, tout ce que je comprends demande toujours à être élargi. J'ai pas raison. Je peux juste dire voilà ce que j'ai remarqué, voilà ce que j'ai vu et je peux le partager. C'est génial quand ça touche parce que on parle d'une expérience qui est assez universelle et on recherche tous le bonheur et l'amour, quoi. Et la fluidité dans nos vies. Donc à un moment, il y a plein de messages qui nous touchent, puis celui-là, il nous touche plus, on va en voir un autre, etc. En fait, pas pour répondre, mais pour donner un petit élément de réponse à ta question, est-ce que tu peux le faire on demand? Oui. Pourquoi? Et là, on commence à gratter la merveille des merveilles. Là, on parle de couches de conscience de plus en plus larges, ok? De moins en moins étriquées par des concepts. On a de plus en plus vu la relation de cause à effet entre ce que je crois et ce que je vois. Quand je crois que je suis une petite chose et que je suis pas à la hauteur et qu'il faut que je fasse des efforts pour réussir, je vais voir ce monde-là. Le monde qui va me prouver, si tu veux, qui va me montrer que je suis pas à la hauteur, je dois faire des efforts. De temps en temps, j'ai de la chance, de temps en temps, j'en ai pas.
Mais en fait, ça, c'est un état de conscience. C'est un état de conscience paramétré par des croyances. Générales dans la société, d'ailleurs. Quand tu commences à remettre ça en doute, tu atteins un état de conscience qui est plus large, plus profond, qui croit de moins en moins à ces restrictions-là, parce que tu as vu que c'était pas vrai. Elles vont revenir, mais tu as un outil maintenant pour les voir. L'outil, c'est pas vrai, c'est pas solide. J'y crois encore, mais c'est pas solide. Et tu vois, tu remets en doute tes croyances et tes yeux commencent à changer. Et pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu fais ce travail, d'aller voir ce que tu crois et de voir commence à changer, et que ton monde commence à vibrer différemment, et que tu attires à toi des choses différentes, tu commences à t'intéresser à ce qui est en dessous. Tu as gratté des trucs, c'est de plus en plus large, de plus en plus énorme. Tu dis, mais ça s'arrête pas cette histoire. Mais qu'est-ce que je suis? C'est quoi qui est encore en dessous de ça, quoi? Et là, on commence à arriver vers une définition de la conscience, de l'amour et de l'être, et qui commence pour moi, là on commence à parler vraiment des belles choses, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas l'attraper, mais ce que j'avance, c'est qu'on est assis sur un trésor. Donc on va pas le chercher à l'extérieur, on va faire en sorte de le faire sortir. Et il sort pas parce que je tiens à mes définitions de moi-même et du monde. Quand je commence à les mettre de côté, clac, de la lumière arrive, clac, de la lumière arrive, clac, je vois de plus en plus, tiens, je vois tous mes mensonges, et hop, ça me permet d'être de plus en plus amoureux, de regarder avec plus d'amour toutes les définitions, les trucs, de pouvoir aider les gens sans que ce soit vraiment Laurent qui aide les gens, sans que ce soit Alexandra qui aide les gens. Tu vois bien que quand quelqu'un vient vers toi, parce qu'il dit, tiens, j'ai vu un truc, c'est super, et vous rentrez dans un dialogue comme on a fait à Annecy, où c'est spontané, où c'est freestyle, comme tu dis. Mais tu vois bien que c'est une danse qui a lieu. Et si on est sur la même longueur d'onde, la danse, elle peut aller très très loin. On peut ressentir beaucoup de joie, beaucoup d'amour. On peut se sentir revitalisé parce qu'on vient d'échanger ensemble. Après, on est dans un état genre, je sais pas vraiment ce qu'on a dit, mais je me sens bien. C'est un mec bien, c'est une nana très sympa. On sait pas trop après avec nos définitions, on est un peu gauche, quoi. Mais on a passé un bon moment. Et c'est ça qui se passe, c'est ça que je partage. Et donc, en fait, est-ce que, à travers tes séminaires ou tes ateliers, etc., est-ce que tu apprends aux gens, en fait, à pouvoir manifester ces états, en fait? Bien sûr, à les manifester directement. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est pas que je leur apprends, je leur... On pourrait dire je leur apprends, mais ce que je fais vraiment, en fait, et quand on comprend ça, on comprend pourquoi c'est puissant. Autrement, c'est quelqu'un qui apprend quelque chose. Non, j'invite les gens à jouer avec des nouvelles idées. Tu vois, là, il y a une grosse différence entre j'essaye de comprendre ce qu'il me dit, ou alors j'arrête d'essayer de comprendre, et je prends une idée parce qu'elle me fait marrer, je la plante dans mon cœur, et je joue avec, je l'arrose, je fais comme si je savais déjà ce que je cherchais, comme si j'étais déjà le trésor que je recherchais à l'extérieur, comme si j'étais l'amour que je voulais, comme si la paix était déjà en moi. Comme si on était, alors là on arrive à des concepts que moi j'adore, comme si on était déjà un, comme si on se connaissait déjà tous. Mais tu fais comme si, et tu te donnes les moyens, tu vois, quand tu penses, je vais faire comme si, et tu vas plus, le mental il pète, parce que tu peux plus aller chercher les choses de la même manière. Tu fais comme si tu l'avais déjà. Alors ça élargit ma façon de penser, et ça arrête complètement, du moins dans l'instant où tu veux bien le faire, ça arrête l'idée dévastatrice qu'on partage tous. Je suis ici, je n'ai pas quelque chose et je vais le trouver là-bas. Et entre ce point-là, ici, et là-bas où j'espère trouver l'amour, le bonheur, l'argent, je ne sais pas quoi, il y a un délai, il y a un chemin, il y a une distance, il y a un espoir, il y a beaucoup de désespoir, etc. Ce que je suis en train de dire, quand on joue avec des idées du style je suis déjà la conscience d'amour que je recherche, et quand tu joues avec cette idée, cette distance, elle se casse. Parce que tu vas plus pouvoir chercher ce que tu n'as pas là-bas, mais ce que tu n'as pas, à la rigueur, tu vas pas mentir, tu vas dire non, je suis pas dans un état d'amour, mais si tu joues avec l'idée, elle va passer de là à là. Je suis assise sur l'amour que je cherche. Et juste, tu restes avec ça. Et juste, tous les auditeurs, ils restent avec ça. Si ça leur plaît pas, ils vont faire autre chose. Je suis assis sur l'amour que je recherche.
tu vois bien que ça te donne plus envie de penser cette histoire. Tu vois bien que penser devient assez débile en fait. Et là, ouais bon c'est bon, laisse tomber, tu peux pas y arriver toi. Donc calme, je suis l'amour que je recherche. Si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, ça te parle pas. Mais si ça te parle, tu vas commencer à te donner les moyens de l'extérioriser. Et là, on est dans des ateliers. C'est-à-dire que j'envoie pas des choses, mais dans cette énergie de connexion où on a la bonne volonté de pas savoir grand-chose en fait, et de laisser ces définitions, on peut commencer à vibrer sur la même longueur d'onde. Et si ce que j'annonce est vrai, parce que je l'ai vérifié, et les gens le vérifient de plus en plus, ça voudrait dire que c'est cette longueur d'onde qui va nous permettre de réaliser ce qu'on sait déjà, ce qu'on a déjà. Et ces belles idées ne deviennent plus des idées. L'être supérieur n'est plus un être supérieur, et juste l'être que je suis, qui est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il est paisible, il existe avant toute définition, il est totalement large, totalement libre, et c'est ce que je suis. L'idée, c'est de toucher à ce truc-là. D'abord, il faut bien vouloir avoir tort, puis bien vouloir jouer avec l'idée que c'est déjà en moi, c'est-à-dire qu'on est merveilleux, on n'est pas des petits débiles, on est vraiment des êtres merveilleux. Parce que la société, quand tu réalises pour qui elle nous prend, on l'amène pas très très large, quoi. Autrement, il n'y a pas de pouvoir sur les gens. Si tu leur dis qu'ils sont merveilleux, ça va être quoi mon pouvoir sur toi si tu es merveilleuse? Non, pour que j'ai du pouvoir sur toi, il faut que je te dise de façon plus ou moins subtile à quel point tu es petite et toute seule, tu n'y arriveras jamais. Et que je suis là pour te sauver. Ça, c'est la condition sine qua non pour que j'ai du pouvoir sur toi. Mais la vraie condition, c'est que tu y crois. Parce que tu es puissante. Ta croyance est puissante. Si tu y crois, je suis tiré d'affaire, je vais pouvoir exercer mon pouvoir sur toi, je vais pouvoir te faire avaler toutes les couleuvres qu'il faut. Si tu crois donc, si tu crois pas à ce que je te raconte, là je suis mal parce que j'ai plus de pouvoir sur toi. Les gouvernements, les tyrans n'aiment pas les gens libres. Parce qu'ils peuvent rien leur faire passer. Parce qu'ils sont libres. Ils ont aucune attache sur eux sauf les mettre en prison. Ça se voit dans toutes les tyrannies, quoi. Mais là, ce que je suis en train de te dire, c'est joue avec la possibilité que tu sois la merveille des merveilles. Que tu sois l'amour que tu as toujours recherché à l'extérieur. Tu l'as jamais trouvé, tant mieux. Ça fait mal, les mensonges, mais ça fait beaucoup de bien. Tu te rappelles, tout à l'heure, je te parlais d'un soleil. Quand tu t'aperçois que rien ne peut t'amener ce que tu as cherché, tu vas lâcher ton extérieur et te donner la possibilité de le découvrir en toi. Et quand tu commences à le découvrir en toi, là, tu commences à rigoler. T'es là, mais ok. Et si c'est vrai ce qu'il raconte, quoi? Il n'y a pas que lui, tout. N'importe quel bouquin assez inspiré, il te dira tous que mais c'est de ta lumière dont tu as peur, c'est pas de ton obscurité. Tu es une véritable merveille à l'intérieur, tu n'as pas les clés pour le vivre, mais c'est toi la merveille que tu cherches. C'est toi l'être, la conscience, l'amour que tu cherches, c'est toi. Oui, et ça, tu vois, si des notions comme ça, elles étaient vraiment intégrées dans nos systèmes depuis tôt, ou par exemple, là, je pense aussi aux femmes, parce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont tout le temps à la recherche de l'âme sœur, à la recherche de l'amour, en tout temps en pensant qu'une autre personne va les rendre heureuses. Pareil avec beaucoup d'hommes à mes côtés qui pensent toujours que voilà, ils ont besoin de quelqu'un pour être heureux, ils ont besoin de quelqu'un pour être dans l'état d'amour. Et à la fin, c'est vraiment, moi j'ai eu la chance, je vais dire, d'être très seule dans ma vie. C'était une chance parce que justement il y a un moment où j'étais comme ça et à un moment je me suis dit mais non, je me suis dit c'est fini, moi je suis super heureuse et j'ai réussi à avoir en fait le bonheur seul et être dans un état de bonheur et d'amour tout seul sans avoir en fait la nécessité de l'autre et rechercher l'autre en fait. Et c'est justement là que les choses me sont venues sans les vouloir. C'est le jour où j'ai accepté en fait d'être en état d'amour et d'être amoureuse en fait et pas de moi en fait finalement. C'était juste ça et que toutes les choses en fait ont changé, ont commencé à changer. C'est ça. Et des notions comme je pense que tu apprends dans tes ateliers et tout, c'est capital en fait, parce qu'on a tous nos différents blocages. C'est pour ça que j'aime beaucoup ta technique en fait de pas planifier les choses et simplement de parler. Et certains mots vont résonner avec certaines personnes et en fonction de ce qui résonne, t'entends travailler la chose et comme une graine que tu vas planter et qui ensuite va fleurir. Ouais, je parle beaucoup de graines. Il y a beaucoup de confiance qui arrive. Quand tu commences, après, tu vas pas plus vite que la musique parce que tu t'aperçois qu'en fait,
La vie, c'est ce qu'elle fait, quoi. La vie, c'est l'intelligence universelle qui est beaucoup plus intelligente que nos plus grands prix Nobel réunis, quoi. Mais beaucoup plus. Il y a une intelligence à l'œuvre et genre, c'est du délire, quoi. Est-ce que quelqu'un sait se faire pousser des cheveux ici? Sait faire battre son cœur? Il faut remettre les choses à leur place. Qui c'est qui fait pousser des arbres? Alors voilà, justement, quand j'ai beaucoup de débats avec beaucoup d'amis et je leur dis, est-ce que tu crois que alors ils vont me dire la nature. C'est la nature qui fait, c'est la nature. Alors, enfin, pour moi, c'est un concept abstrait hein, quand on me dit ça, parce que je n'ai jamais vu la nature créer des choses toute seule. Enfin, c'est un concept que j'arrive pas à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dis la nature, mais ça veut dire quoi la nature? Non, moi je t'ai pas dit la nature, je t'ai parlé de l'intelligence universelle. L'intelligence universelle, voilà, ouais. D'accord, là je suis d'accord avec ça, tu vois. Donc la conscience. Non, en fait. du moins, mais ça encore, c'est un concept, l'intelligence universelle. Mais quand tu poses et tu regardes en fait, tu te dis mais bon, c'est sûr qu'on peut toujours aller plus loin. On peut aller jusqu'au fait de voir que le monde est une grande illusion. On peut aller jusqu'à là si tu veux. Mais avant tout ça, est-ce que je sais faire battre mon cœur? Elle est là, non. Est-ce que je sais faire pousser mes cheveux? Non. Est-ce que tu t'aperçois quand tu fais cette espèce de vérification et une humilité automatique qui arrive, t'es là, qu'est-ce que tu sais vraiment faire, mon grand ou ma grande? Et après t'es là, oups, bon bah écoute, on se prend un café, tu vois, tu sais plus faire grand-chose parce que même penser, est-ce que tu sais faire une pensée, toi, Alexandra? Non. J'adore, non. Mais c'est normal. Alors moi je pense que c'est très bien la pensée, mais reviens à la base. Comment on fait une pensée? Est-ce que quelqu'un sait faire une pensée ici? Oui, alors je mets des lettres, mais ça c'est une pensée aussi. Quand tu reviens à la base, les pensées jaillissent. D'où? Aucune idée. Il y a un mec qui me trouve d'où viennent les pensées, c'est le président du monde, quoi. C'est ça, mais c'est vrai. Moi quand je parle avec des amis, ça revient toujours. Je leur dis, mais est-ce que tu comprends comment ton corps il fonctionne? Tu sais pas comment ça fonctionne. Tu n'es maître d'aucun mécanisme de ton corps quand il faut dormir, quand tu dois manger, quand tu dois uriner, quand tu dois. Mais c'est de la folie. On ne sait rien faire. Exactement. Et ça comment dire? C'est pas un enseignement, quoi. Parce que les gens vont être d'accord, pas d'accord, et là on rentre dans des bordels. C'est pas intéressant. Parce que je partage pas des enseignements. Juste une possibilité de s'ouvrir pour voir un émerveillement sur lequel on est assis et qu'on peut retrouver partout seulement si on le veut. Parce que tu vois, quand on commence à rentrer dans un... Bon, avec toi, il n'y a pas de problème. Mais je parle d'éventuels débats que j'entends déjà, genre, mais oui, mais... Ok, on peut faire des super thèses, et d'accord, pas d'accord. Mais quand, à la fin de la journée, comme on dit, at the end of the day, comme on dit en anglais, on pose les débats de lui, il a raison, lui, il n'a pas raison. Comment on se sent? Est-ce qu'on est arrivé un peu plus près de l'émerveillement? Pas du tout. Ou est-ce qu'on va se coucher comme un naze, comme d'habitude? Comme un naze. Ouais. Ça, c'est la guerre. Moi, j'ai raison, et que pour des concepts. Donc, à la place de voir c'est vrai, c'est pas vrai, c'est des pointeurs, c'est des invitations à s'émerveiller d'un quotidien qui paraît vraiment gris, quoi. Et quand on commence à s'en émerveiller, il commence à se passer quelque chose de magnifique. On commence à mettre une graine dans le système fermé. Et on va commencer à s'apercevoir que l'être qu'on est n'est pas séparé de cet émerveillement. Et là, on commence à comprendre l'histoire des religions, on commence à comprendre les histoires des méditations, du Bouddha, du Christ. On commence à comprendre cette histoire de non-séparation, cette histoire d'unité, cette histoire de je ne suis pas tout seul isolé dans un univers géant. Non, dans l'émerveillement, je ne suis pas isolé du tout. Quand je suis amoureux, je ne regarde pas l'heure, il n'y a pas l'histoire de Laurent qui est en train de faire tout ça. Je suis présent à tout ce qui se passe. J'ai même plus de limite à moi. J'ai plus de limite. Je suis un avec le petit enfant quand je regarde dans ses yeux. Quand je parle avec toi, il faut que je me rappelle que je suis à Paris, que je m'appelle Laurent et que tu es une femme et que tu es Alexandra et que tu es à Annecy. Mais quand cette histoire, elle est pas là. Comme quand on partage, c'est très intéressant ce qu'on dit, donc il y a une longueur d'onde qui se partage. J'ai même envie de dire un peu mieux, il y a une longueur d'onde qui était toujours là, mais qui se découvre par nous deux. Ce qui fait qu'on oublie toutes nos histoires. Tu vois bien qu'il faut subtilement ramener « je suis Laurent, un homme » et « t'es Alexandra, une femme »
pour que ça redevienne solide, ce truc. Or, si on laisse ça, cette définition, ça va très vite dans la tête, hein, mais si on laisse ça tomber, c'est-à-dire c'est ce qui se passe quand on échange, on regarde pas l'heure qu'il est, tu sais pas vraiment qui t'es, je sais pas vraiment qui je suis, il y a juste des idées qui s'échangent et une sorte d'émerveillement qui commence à jaillir de plus en plus et on se sent bien avec. Et c'est ça, à la rigueur, ce qui va pouvoir passer même à travers Internet. Parce que quand on arrête de vouloir savoir, on arrête d'être soi, on arrête d'être moi. Quand j'arrête d'être moi, je suis beaucoup plus ouvert à être beaucoup plus large que moi. Et là, on arrive sur le point central de beaucoup de philosophie ou beaucoup de chemins initiatiques. Ils vont tous arriver au point central de mon histoire qui ne va pas. C'est le sujet de cette histoire qui ne va pas. C'est moi. Et là, la petite graine que j'envoie, même si on ne va pas rentrer là-dedans, parce que je ne sais pas si tu veux ou pas, mais ça me paraît... Là, on a déjà enlevé beaucoup de couches derrière nos petites conversations. C'est que quand tu commences à remettre en doute, chose que j'ai faite après mes réalisations, on va dire personnelles ou individuelles, j'ai dit, mais c'est qui ce moi? J'ai commencé à m'intéresser à ce truc, quoi. Et si le moi qui avait tous ces problèmes, bon là c'est peut-être un peu abstrait pour certains, mais pour ceux qui suivent, ça ne l'est pas du tout. C'est un questionnement qui se déroule, quoi. À un moment, il va se dérouler sur le centre de tous mes problèmes. C'est qui ce moi qui a tous les problèmes? Quand cette question-là commence à te prendre les tripes, là, tu es complètement intériorisé, c'est-à-dire que tu t'intéresses vraiment, tu as remis en doute le centre que tu es. Parce que tu t'aperçois que c'est pas le même moi qui est amoureux que celui qui a des problèmes. Le moi est remis en doute. Alors là, c'est juste une graine pour ceux que ça intéresse, ils vont remettre qui ils croient qu'ils sont, qui elles croient qu'elles sont. Voilà, ça c'est un autre, comment dire, c'est une autre porte, c'est une autre facette de cette interrogation intérieure. C'est un autre intérêt pour remettre en cause des choses qu'apparemment on ne remet pas en cause. Et pourtant, c'est pas nouveau. La vibration dont on parle, l'amour, la connaissance qui jaillit de tout ça, n'est pas nouvelle. Tout simplement parce qu'on est tous ça déjà. C'est notre vraie essence, en fait. C'est notre vraie nature. J'adore ce que tu dis. J'allais dire c'est notre vraie nature, mais tu as bien raison de dire c'est notre vrai sens. Pour tous ces gens qui cherchent du sens, de la signification à la vie, nous sommes le sens de la vie. Mais ça veut rien dire quand ma référence, c'est moi, Laurent, avec mes projets. Parce que moi, Laurent et mes projets, je ne suis pas le sens de la vie. C'est pour qui je me prends, quoi. Mais quand je commence à enlever tout ça, et je découvre une vague d'amour, de joie, de facilité, d'unité avec les gens, avec les animaux, avec les arbres, un état de conscience de plus en plus large, avec un sens qui commence à changer à tout ce que je vois, là, le mot sens commence à changer, et le sens de la vie commence à changer. Mais après, c'est une expérience très, très intime. Donc, c'est pas un truc que je vais dire, quoi, tu vois. Alors là, je vais te poser une question pour des gens qui seraient un petit peu athées. Je veux dire, c'est quoi en fait pourquoi on a besoin de se rendre compte de tout ça? Pourquoi on a besoin de faire ce cheminement et de se rendre compte de certaines choses pour être heureux en fait? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, moi je suis heureux. Moi je suis heureux, le système me convient, c'est la fête, voilà. Moi vous me racontez n'importe quoi, vous êtes tous des cinglés, voilà quoi. Et c'est bien, ça aussi c'est parfait, quoi. C'est pour ça que j'ai jamais dit on a besoin de faire quoi que ce soit. Mais si un jour, un virus dans le système arrive par un accident, une prise de conscience, la mort d'un proche, une grande réussite qu'on n'arrive pas à gérer, un grand amour qu'on commence à casser, des choses comme ça, s'il y a un virus comme ça qui arrive et qui nous dit c'est quoi le problème? Là, c'est comme si on n'avait plus le choix. Mais le virus qui arrive, là, on n'a pas le choix de le faire arriver. Il arrive ou il n'arrive pas. C'est pour ça que personne n'a besoin de rien. En plus de ça, c'est complètement anti tout ce que j'ai dit. On n'a pas besoin de faire ça. Si le virus du doute arrive, on va commencer à s'intéresser à des nouvelles choses. Et là, c'est un processus qui se passe. C'est même pas vraiment quelqu'un qui décide, en fait. Tu vois que ça se fait. On va dire que ça se fait à un niveau un peu plus inférieur, c'est-à-dire plus profond. Il y a une profonde partie de nous-mêmes
que nous sommes et que nous recherchons en fait, qui communiquent avec la surface et qui nous envoient des expériences, des trucs, des machins. Mais dire ça à quelqu'un qui n'a aucun problème avec la surface, ça va rien dire du chinois, ce que je raconte. C'est un uluberlus, mec. Mais à quelqu'un qui s'intéresse il doit bien y avoir autre chose qui se passe ici. C'est pas possible. Tu vois, ce genre de virus-là, qui prend vraiment les tripes de quelqu'un, il va bientôt prendre le cœur, la vision et le mental de quelqu'un. Là, ça va vouloir dire tout à fait autre chose. Et là, il va avoir l'envie d'aller plus loin. C'est pas quelque chose que n'importe qui peut forcer sur quelqu'un. Est-ce que toi, Laurent, dans ta vie, alors là, je te pose des questions un peu plus personnelles, quand tu as commencé à suivre cette voie et quand les gens ont commencé à voir évidemment les effets positifs que ça avait sur toi, est-ce qu'ils n'ont pas eu, entre parenthèses, peur? Tu sais, tous ces gens qui ont peur, en fait, attention, là, tu es en train de partir dans une secte, qu'est-ce que tu racontes et tout ça, comment ça s'est passé pour toi, en fait, c'est normal, je suis passé par là, comme tout le monde, j'imagine, c'est-à-dire, moi, ça a explosé très vite, en plus. Je suis sorti d'un cauchemar, et au bout d'un an et demi après ce cauchemar, où j'étais miraculé en sortant, ça a commencé j'ai vu, il y a une espèce de rivière de joie et de puissance en moi qui commençait à sortir. J'en ai eu très peur. Et puis, elle a commencé à se proposer de plus en plus. Et j'ai dit, vas-y, qu'est-ce que j'ai à perdre? Il y a un an, tu m'aurais dit, je meurs. J'ai dit, mais yes! Tu vois, j'étais comme ça, quoi. Donc là, il y avait ce truc-là. Et bon, alors là, j'ai dit oui. C'est une invitation. L'amour invite. L'amour ne force rien du tout. Mais c'est une invitation intérieure. C'était, t'en veux plus? Ouais, et là, ça commençait à monter. Ça m'a montré plein d'obstacles, des peurs que j'avais, que j'ai traversées. Bref, j'ai fait Mais tout ça, c'est dans mes vidéos parce que je partage tout ça, quoi. Et il y en a une d'ailleurs dans toutes mes vidéos qui s'appelle Asseoir tous les Laurent, où je parle de ce processus. Où est-ce qu'on peut trouver toutes tes vidéos, Laurent? Dans ma chaîne YouTube. Ok. Laurent Lévy, une autre façon de voir, dans ma chaîne YouTube. Et là, il y a plein de vidéos, c'est des extraits des ateliers, quoi. C'est très vivant. Et il y en a une qui s'appelle Asseoir tous les Laurent, qui avait lieu à Annecy d'ailleurs l'année dernière, où je sais que je me rappelle, j'ai partagé ce processus parce qu'on m'avait demandé, où je commençais à regarder toutes les facettes de moi-même qui n'étaient pas contentes, qui étaient jalouses, qui étaient supérieures, qui étaient inférieures, et mais ça se faisait naturellement. Je les asseyais sur le canapé, je leur parlais, quoi. Et en faisant ça, il se passait tout un truc qui jaillissait de plus en plus. C'était très très beau. Et alors, oui, je réponds à ta question. Tu m'as dit, est-ce qu'on m'a pris pour un fou? Mais grave. C'est-à-dire, ouais, parce qu'après, il y a des trucs qui jaillissent avec des clartés, des connaissances. Tu dis, ok, je deviens complètement malade. C'est-à-dire que tu arrives à des états de conscience où tu comprends tout à tout, où le monde est en toi, où tu es tout le monde, tu es là. Bon, je sais pas dans quelle case mettre ça, je vais être fou. En revanche, je me sens tellement joyeux et dans l'amour quand ça se passe, que je vais commencer à étudier. Je vais commencer à voir des bouquins et là, j'ai commencé à lire. Et là, on a commencé à me parler de Bouddha, du Saint-Esprit, de Jésus, que j'aimais bien, même si c'est pas ma tradition, mais je pense à Jésus, j'étais là, il m'a l'air très très sympathique, celui-là. Il est très sympathique. Le Bouddha, très sympathique. Moïse, il m'a l'air bien un petit peu rigide dans ce que j'en entends, mais très bien, très bien. Il y a un gros sourire quand j'y pensais. Mais c'est pas sérieux tout ça. J'ai mal au ventre. Il faut que ça soit joyeux, c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors, moi j'ai commencé à lire et j'étais là, bon, dès que j'allais parce qu'à l'époque je connaissais pas des trucs spirituels, je savais pas ce que ça voulait dire. Mais j'allais chez mes parents, mes amis avec qui je faisais de la musique. Les amis avec qui je faisais de la musique, ça va, parce qu'on était un peu sur la même longueur d'onde, bien que là, la lumière qui émanait de nos discussions, c'était énorme. Moi, ça devenait monnaie courante pour moi. L'amour, avec mes parents, avec tout le monde. Tu sais, la moindre discussion avec la boulangère, c'est devenu genre, ah putain, je l'aime. Et elle-même, alors bon, après c'était un peu délicat parce que je tombe amoureux un peu de tout le monde, quoi. Mais c'est sympa quand même. Il y a une lumière qui est magnifique. Après, ils ont commencé à prendre peur quand j'ai commencé à leur parler du Saint-Esprit et de Jésus et des saintes et des saints. Et ils sont là, t'es dans une secte. Mais il y a un truc qui s'est bien passé, parce que je leur en ai fait voir un peu toutes les couleurs. Il y a un truc qui s'est bien passé, c'était la joie. Et ils voyaient aussi que d'abord, ils étaient beaucoup plus contents parce que il y a 2 ans, on l'amenait pas du tout large avec Laurent, quoi. Et là, il est très joyeux, c'est bien. Et puis tout ce qu'il dit a du sens. Et puis il y a une joie, un amour qui est là, qui fait que
c'était pas si grave. Parce que même moi, les mots Jésus, Saint-Esprit, etc., je les comprenais pas dans les lettres. Je les comprenais dans la lumière qui était derrière. Ça me permettait de lire toutes les religions et de voir qu'il y a la même lumière partout, en fait. Mais partout. Et les hommes la cherchent dans les mots et ils se font la guerre. Mais l'essence de là d'où ça vient de personnes toutes simples comme toi et moi, qui ont tout simplement réalisé qu'ils étaient assis sur un diamant, qu'ils lui ont permis de plus en plus de se manifester dans leur vie, par la dévotion, par la prière, par la joie, par le don, par plein de trucs, et qui ne peuvent que chanter la chanson de la lumière après. Ils ne peuvent pas faire autrement. Les mecs qui entendent et qui écrivent pour en faire des livres et des bibles, ils n'ont pas spécialement la même expérience. Et donc ça va passer par leur filtre à eux. Et en fait, derrière tous ces mots, il y avait la même lumière qui s'était révélée en moi, qui prenait, pour ça je l'appelle universelle, mais attention, c'est pas juste une lumière guirette et éthérée, quoi. C'est la connaissance. C'est la grosse vedette, quoi, sur laquelle je suis assise, quoi. Je suis assis, je sais pas pourquoi je parle pour toi maintenant. Il y a une grosse vedette qui est là, il y a une vraie intelligence avec qui on peut commencer à dialoguer, à parler. Mais tu vois, c'est difficile de pas faire religieux, mystique, de pas être mis dans des tiroirs. C'est pas grave, tu peux pas faire autrement que, de toute façon, les gens vont te regarder, t'entendre et t'écouter à travers le filtre de leur propre esprit, parce qu'il peut pas en être autrement. Une fois de plus, on voit ce qu'on croit. La croyance est beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Si on croit qu'on est petit, et qu'il faut se méfier de tout le monde, c'est comme ça qu'on va entendre ce message. Si on croit qu'on n'a pas spécialement raison, et que ça commence à résonner ce qui se passe, et que je cherche un truc et ça me parle, là, ça va ouvrir mon esprit. Mais ça part toujours de ce que je crois, de ce à quoi je tiens, en fait. Mais justement, à ce sujet, toi, comment tu vois l'éveil des consciences? Est-ce que tu vois qu'il y a une évolution un petit peu positive au niveau du monde et que les gens se rendent compte de plus en plus et sont en recherche, en fait, de ces messages d'explication de la vie à la fin? Tu vois, parce que depuis qu'on est tout petit, en fait, l'école, elle nous a appris plein de choses, sauf elle nous a pas appris à vivre. La chose la plus importante, parce qu'on est là pour vivre, on t'apprend surtout pas à vivre. La chose à pas faire. Donc, en fait, un petit peu, est-ce qu'à travers tes séminaires et à travers les gens que tu rencontres, est-ce que tu vois qu'il y a vraiment une recherche, en fait, de ces connaissances, entre parenthèses, la connaissance de soi, etc. Il n'y a pas qu'une recherche, tout le monde a cette recherche, elle est plus ou moins filtrée. Même quand on cherche le bonheur à travers des vacances, un gâteau ou à travers tuer quelqu'un, parce que les gens qui tuent des gens, ils le font pour leur propre idée du bonheur, tu vois, on recherche tous le bonheur. Mais cette recherche est présente en chacun. Maintenant, je souris de joie à ce que tu me demandes parce que je réalise que mes idées les plus folles sont les choses les plus solides et les plus vraies qui soient. Et parmi ces idées les plus folles, il y a l'idée de l'unité et de la non-séparation. Mais l'unité et la non-séparation, ça paraît vraiment fou comme idée. Ça voudrait dire qu'on partage le même être. Tu vois, vas-y, joue avec cette idée-là. Ça voudrait dire qu'on partage une conscience. Ce qui est enfin, moi je suis totalement, moi je crois 100% en cette théorie. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'on devrait tous apprendre, justement, qu'on est tous un. Tout devrait commencer par là et ensuite on réétablit tout le système et toutes les règles, etc. Parce que c'est la seule chose qui donne un sens à tout ce qui est et tout ce que nous sommes. Il n'y a pas d'autre sens, bien sûr. C'est magnifique ce que tu dis. C'est à la place de chercher du sens, rentre dans les trucs profonds qui te font vraiment du bien, même si ça paraît un peu fou, ancre tes deux pieds là-dedans, ne serait-ce que quelques minutes, et vois comme tu comprends le reste de tout ce que tu sais depuis toute ta vie, quoi. Et comme tu viens de le dire, c'est le seul truc qui a du sens. Parce qu'à partir de là, mais tout prend son sens. Tu piges tous les systèmes politiques, utopiques, tout ce que tu veux, qui se sont plantés parce qu'ils étaient peut-être pas assez profonds, ils étaient peut-être trop définis encore, ils étaient peut-être trop mis à la mode de la surface, alors que c'est toujours à l'intérieur que ça se passe, en profondeur. Cette unité, elle n'est pas en surface, elle est à l'intérieur. Quand tu commences à voir ce truc-là, t'as plus vraiment envie de parler, tu rigoles. Pourquoi? Parce que c'est plus les mêmes règles. On n'est plus dans le temps, on n'est plus dans l'espace. La réalisation de l'un, c'est la réalisation de l'autre. C'est ce qui se passe de plus en plus de façon vécue dans les ateliers que je partage, parce que cette idée que
je la savais en moi. Mais j'osais pas trop en parler, j'avais peur qu'on me prenne pour, tu vois. Mais j'ai commencé à la mettre de plus en plus en œuvre. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je m'en fous, je me lâche. Ça fait déjà pas mal de temps que je parle du soi, de la connaissance de soi, de l'aide, de la conscience, du truc très clean, spirituellement parlant. Mais ces idées, elles me poussent depuis toujours. C'est ça qui s'est révélé en moi, que tout est en nous et qu'on est beaucoup plus grand qu'on croit qu'on est et que on est un à rêver le même truc. Là, on rentre dans de nouvelles notions, que le monde est un rêve, etc. Mais au moins une projection de mon esprit. Et que cet esprit, on le partage. Mais si par hasard, c'est vrai, et si on veut bien jouer avec cette graine, mais là, on va commencer à avoir les réalisations rapidement, puisque l'univers ne fait que répondre à ce que je demande. Et si je m'installe mes deux pieds dans l'unité, c'est-à-dire qu'on n'est pas deux à s'éveiller là, Alexandra et Laurent, on est un esprit qui s'éveille à travers ces deux facettes. Mais si ça, c'est l'idée qui me plaît, mais qui me plaît vraiment, pas genre, ah ouais, c'est super sympa, allez bien, on se fait un café. Non, ce qui me plaît vraiment, quoi. C'est-à-dire que si j'y vais à fond, comme en début de conversation avec le hasard n'existe pas, je vais arriver à des trucs du style, mais quand je pense un truc, alors, je le pense avec toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance dans la pensée. Et quand je veux bien jouer avec ça, je commence à réaliser, mais la vérité de tout ce qu'ils disent au niveau quantique, par exemple. On n'a jamais vu où était une pensée. Qu'est-ce qui nous dit qu'une pensée est dans la tête? Qu'est-ce qui nous dit qu'on est dans la tête et que la tête n'est pas en nous? Tout ça, on l'a remis en cause. Aujourd'hui, je l'ai assez remis en cause pour être beaucoup plus assis dans mon exploration toujours très joyeuse de cette aventure de la conscience, c'est-à-dire, maintenant c'est l'aventure de l'unité. C'est pas créer quelque chose, c'est de se donner la possibilité de se rappeler par l'amour et la non-séparation qu'ensemble on est très très fort. On est très fort parce qu'on partagerait, et là tout le monde va vérifier après, le même esprit. Quand je crois quelque chose, je le crois pour tous les deux. Quand tu crois quelque chose, et après ça nous fait regarder les choses, tu vois, c'est énorme comme idée. Mais sans tirer trop de conclusions, c'est fou, c'est n'importe quoi, ça va trop loin, quand on reste avec l'essence de cette proposition, et juste on reste avec. Tu me parlais, c'est quoi la méditation? Moi, ma méditation, c'est ça. S'il y a une idée qui me plaît, je fais, tu vois, c'est comme une petite flèche qui a coupé mon mental, parce que je suis rentré dans quelque chose de vrai. Maintenant, ce que j'appelle vrai, c'est quelque chose qui me coupe l'envie d'en rajouter. Quelque chose qui est naturel, qui est posé. Je ne vais pas chercher la paix, on vient de m'envoyer une flèche, genre on est un, et là, il n'y a plus une pensée qui traîne. Et je vais rester avec ça. Et je vais laisser, j'ai rien à faire, je vais laisser cette envie, cette bonne volonté, cette connaissance, me montrer son propre monde. Je te rappelle que chaque croyant, chaque idée est une paire de lunettes. Je vais rester avec, et je vais lui donner les 5 minutes qui suivent. Dans les 5 minutes qui suivent, il y a un coup de téléphone. Alors, au début, je vais parler à quelqu'un comme si c'était un vrai coup de téléphone. Mais de plus en plus, ma discipline, ça va être « Ah, non, ça n'est pas un coup de téléphone. C'est la preuve qu'on est un. J'attends la preuve de la vie qu'on est un. » Et je reste naturel, normal. Tu vois, je parle Laurent qui parle à quelqu'un. Et dans cette conversation, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à avoir des lumières, des coïncidences, des signes, des révélations que, putain, mais c'était pas faux cette histoire. Non seulement le hasard n'existait pas, c'était pas faux, ça m'a montré le truc. Je vois ce que je crois, c'était pas faux, on m'a montré le truc. On est un, c'était pas faux, on m'a montré le truc. Mais là, ça nous parle de l'évolution à un autre niveau. Là, on a mis un double turbo sur l'évolution, quoi. Sur le sens, tu me parlais, on est le sens. Là, je peux te donner la main, Alexandra, et me reposer sur, même si je ne sais pas les 10 000 kilomètres qui suivent cette connaissance, mais là, je peux me reposer avec, ok, ça a du sens à mon cœur, à mes fibres, ça vibre de tous les côtés, quoi. Donc ça a du sens. Du moins, ça a du sens pour moi. Et si je vais commencer à le vibrer, je m'aperçois que je vais attirer des gens. Tiens, ah bon, toi aussi, même aussi, je pensais ça. Et là, on commence à rentrer dans une magie où c'est pas Laurent, Alexandra ou je ne sais qui fait les choses. C'est ce courant électrique de la conscience qui vibre sur une longueur d'onde beaucoup plus large et qui amène à elle ces différentes facettes pour s'élargir. Et là, on n'est plus quelqu'un qui fait quelque chose,
on est ce grand quelque chose qui se sert de tous les quelqu'un pour émerger dans quelque chose d'absolument merveilleux. Quand on rentre là-dedans, on a envie de pleurer, quoi. Direct. Ouais, c'est comme en fait, tu vois, pour moi, cette conscience, je l'ai toujours visualisée de cette manière-là, hein, dans ma tête. Moi, je visualise ça comme l'existence. En fait, le fait d'exister à cette intelligence, en fait, et que cette intelligence, elle est partout, tout le temps, en même temps, dans toutes les choses qui existent, à l'intérieur, à l'extérieur, dans l'univers, etc. Et elle vit son expérience à travers chaque chose qui existe. Elle apprend en même temps. Elle a sa propre individualité parce qu'elle est dans son espace, donc dans ton corps, dans mon corps, dans un arbre, dans un animal, dans une planète, dans une galaxie. Mais en même temps, quand elle revient, elle rapporte toutes les expériences, et tout est collé en fait. Tu vois, c'est comme ça que je le vois en fait. Mais c'est génial. Et regarde mieux que c'est juste ou pas juste. Regarde comme tu te sens. Regarde ton sourire quand on parle. Ah, j'adore. Ça me plaît trop. Quoi. D'après toi, t'adores parce que c'est faux ou ça te fait rigoler parce que rigoler c'est naturel? Ah, c'est naturel. Ah voilà. Donc cette intelligence naturelle, elle est naturellement intelligente. Et elle est forcément naturellement une. Et après, on peut toujours descendre parce que dès que tu sais quelque chose, il y a 1 kilomètre de trucs beaucoup plus forts en dessous. Donc après, ça n'arrête pas. Cette évolution, c'est pas une évolution vers l'extérieur, c'est une évolution vers l'intérieur. C'est toujours plus large. Moi, j'ai les souvenirs en fait d'avoir des gros problèmes dans ma vie. Hein. C'est une espèce d'incompréhension totale du système, etc. Et de qui j'étais, de qu'est-ce qu'on me racontait. Je comprenais rien. Et juste un jour, c'est ma mère qui, à la suite du décès de mon père, a commencé à lire plein de livres et me dit, écoute, voilà, il y a quelqu'un qui est rentré en relation avec en écriture automatique et voilà ce qu'ils ont dit. Elle m'a lu au téléphone, justement, je suis en tout, vous êtes en tout, tout est en moi, on est un. Et je me rappelle plus d'exactement la phrase, mais je sais, je lui ai dit, stop, arrête. Et relis-moi cette phrase. Elle m'a dit, je vais la relire au moins 10 fois. Et je lui dis, mais voilà, il est là le truc, en fait. Si je pars de là, je commence à tout comprendre, parce que j'y comprends rien, en essayant d'analyser tout le temps ces systèmes de façon isolée et indépendante où rien n'a de sens. On retourne l'histoire et là, on commence à trouver le sens, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça a été vraiment un gros déclic, en fait. Génial. Génial. J'aurais dû te faire l'interview à toi, en fait. Arrête, la prochaine fois. Alors après, si je te pose une autre question comme ça, Laurent, pour toi, c'est quoi le sens de la vie, tu penses? Pourquoi on est là, en fait? C'est profond, ça. La question, là-bas. Elle implique beaucoup de choses, cette question. Ça vient comme ça. Elle implique beaucoup de choses. Je sais pas si on peut continuer, mais ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Ouais. Moi, j'en peux plus. Moi, d'après moi, ça serait un bon sujet de conversation pour la prochaine. C'est vrai. On pourra faire ça la prochaine fois. Mais je vais juste donner une petite clé. Vas-y. Parce que moi, je ne donne pas des concepts. Je donne je donne une nouvelle façon de penser. Dans ta question, il y a plein de suppositions. Pourquoi on est là? D'abord, il faut être sûr qu'on est là. Il faut définir les choses, tu vois. On n'est pas sûr. Le sens de la vie, pourquoi on est là? Ben oui, mais qui c'est on? Ou c'est là? Tu vois, ça amène tout un truc, quoi. Avec plaisir, on y va, quoi. Mais bon, tu m'as tué. J'ai plus de salive. J'ai parlé, genre, j'en peux plus, quoi. On fera ça la prochaine fois. Avec joie, ouais. On voit ça la prochaine fois parce que c'est vrai, ça fait déjà 1h30 qu'on fait la conférence et puis comme ça on garde plein d'autres sujets pour en parler, etc. En tout cas, moi j'adore m'entretenir avec toi, c'est toujours un plaisir de parler. Je passe toujours un super moment. Rappelle-nous un peu, Laurent, pour les gens en fait qui se disent ouais, bon ben voilà, moi il me plaît ce Laurent et tout et je veux avec sa belle chemise toute printanier. T'as vu ça comme elle est belle et tout. Donc voilà, et dis-leur un petit peu où est-ce qu'ils te trouvent, comment ils te contactent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Vas-y. En fait, c'est simple. J'ai un site internet. C'est www.laurent-e-lévy.com. Ok. Là-dessus, il y a grosso modo j'ai une page Facebook. Quoi d'autre? Tout est sur le site en fait. Il y a tous mes trucs d'atelier. Qu'est-ce que je fais? Tu pars en tournée aussi, hein? Tu tournes beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, j'ai quelque chose en Belgique dans pas longtemps. Je reviens, j'étais à Annecy, là où je t'ai vu. J'ai tout
une tournée d'ateliers où je vais en général donner 3 jours. J'aime bien 3 jours. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Paris au début juillet, avec l'association Être Présence. Je suis content d'aller au Québec au mois de septembre. Ensuite, je fais quoi? J'en fais 3 autres. Je fais d'ici la fin de l'année, parce qu'il y a de plus en plus de monde en fait. Et c'est dense, c'est fort. Et c'est bon. Donc voilà. Donc j'ai ça. Je fais aussi pas toutes les semaines, mais pratiquement. Je partage sur Internet la lecture d'un livre qui nous a été reçu, qui nous a été donné il y a 8 ans avec une amie aux États-Unis qui reçoit des choses magnifiques, quoi, et qui s'appelle Les Enseignements de l'Esprit. Voilà la tronche du bouquin. Ça, c'est de ce livre-là dont tu me parlais. J'ai pas encore eu le temps de m'y pencher, mais je vais m'y pencher. On va voir si j'aime ça, c'est l'ancienne. Voilà, regarde. Non, mais c'est pas grave, c'est pareil. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lis des passages du livre? Ouais, en fait, c'est tellement profond. Ça parle que de tout ça. Si tu veux, c'est la continuité des graines ou des idées avec lesquelles je jouais à une certaine époque. Ça, c'est des 35 tonnes à chaque fois. Donc, il y en a beaucoup dedans, quoi. Et c'est une série de messages qu'on a reçus, mon amie Regina et moi, quand j'étais aux États-Unis la voir pendant 1 an et demi, dans le même but, dans le but de lâcher les idées de peur, lâcher l'ego et de découvrir ce qu'on est de plus en plus. Et elle, magnifique, elle a cette capacité très inspirée de se mettre de côté, de recevoir une dictée d'une sagesse magnifiquement, cette fois-ci je vais dire supérieure, parce que je connais pas des hommes qui pensent comme ça, quoi. C'est juste énorme. Mais en revanche, c'est dans notre cœur. Et donc on a reçu tout ça, et donc je l'ai traduit et je le partage. D'abord, le livre est à la vente aussi, mais au-delà de ça, je fais dans mes activités, tout ça c'est gratuit, en plus je le fais, non, le livre n'est pas gratuit, mais ce que je fais sur mon site, tous les mercredis, alors peut-être ou deux mercredis par mois, un truc comme ça, ben je continue ma lecture des enseignements de l'esprit. C'est super parce qu'il y a plein de monde qui viennent et on est dans ces énergies là qu'on partage tous les deux, mais c'est vraiment pour celles et ceux qui veulent vraiment plonger ou qui ont déjà commencé un truc qui est très profond, où là on y va carrément. C'est-à-dire le tout premier message des 200 pages, c'est vous n'êtes pas des personnes. Tu vois, c'est blam, le truc direct. Oui. Donc, et ça c'est le premier. Donc pour ceux que ça intéresse d'aller vraiment là-dedans, voilà ce que je fais aussi. Donc je partage pas mal de ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Voilà, je fais des conférences avec toi. Et tu fais aussi tu postes aussi des vidéos sur ta chaîne? Ah oui, j'ai une chaîne YouTube, mais tout ça c'est sur le site. Alors j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Laurent Lévy. Sur YouTube, peut-être tu pourras réécrire le truc sur la vidéo. Ouais, je réécrirai. Ouais. Laurent Lévy, une autre façon. Une autre façon de voir. Ouais. Le site, il s'appelle aussi Une autre façon de voir. En revanche, c'est laurent-e-lévy.com parce qu'il y en a pas mal, dont il y a un Laurent Lévy qui est je crois que c'est le président de Optique 2000 ou un truc. Alors les mecs, c'était toi en fait. Hein. Alors ce que je trouve très sympa, c'est que lui aussi, il est dans une autre façon de voir, tu vois. C'est clair, carrément. Mais c'est un truc de fou, quoi. On sait pas si c'est ça. Un truc de fou. Ça y est, je te vois mieux maintenant. Cool. Voilà. C'est génial, d'accord. Ça, c'est top, ça. C'est énorme, c'est énorme. Pas à part d'une synchronicité, là encore. Je suis aussi trouvable sur Facebook. Et voilà, moi, je continue ma propre exploration illimitée des mystères de ce que nous sommes, je sais pas, de tout ça, quoi. Et je m'aperçois que ce que je fais dans mon côté, dans mon coin, je le fais pas pour moi seulement, quoi. C'est ça, en fait, l'histoire. C'est que toi aussi, ce que tu fais dans ton coin, à l'intérieur, quand tu changes ta façon de voir les événements, tu le changes, en fait, pour toi, mais tu ne sais pas la puissance que tu as. Pour terminer là-dessus, il y a une citation du bouquin où il nous parle de la construction de la réalité comme la matrice, tu vois. Et il nous dit, considère toi et chacun de tes frères et sœurs comme les facettes d'un même diamant. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Et chaque facette a la capacité de voir, de comprendre et de penser. Donc il nous ramène à une réalité où on est pur esprit, en fait. Et on est tous les facettes d'un même diamant. Je voulais juste avec ce truc pour que ça infuse parce que c'est juste très très beau, quoi.
Eh Et ça reste ben, tout ce qu'on a dit, quoi. ouais, eh ben merci Laurent pour avoir pris du temps et pour partager Avec tout joie. Avec joie. cette bonne humeur et tout ce savoir hein, et ces expériences aussi de ta vie et de tout en fait. J'espère qu'on t'aura de nouveau bientôt. Et puis voilà, puis je te dis bah, à la prochaine fois et je te fais des gros bisous et puis à la Ouais, prochaine fois. Au avec revoir grand tout le monde. plaisir. Salut, au Allez, revoir. bye. Salut.